Salut les crinqués! Aujourd'hui, nous parlons d'un endroit où on dort mal, où on mange pire, où on prend sa douche une fois par semaine, mais d'où on revient chaque année en disant que c'était les plus beaux jours de notre vie. Si on en revient. On parle aujourd'hui de camp de vacances, c'est l'épisode 200. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Oups! J'ai aucune idée qu'est-ce qui vient d'arriver là. Salut! Bienvenue dans le podcast des crinqués. C'est l'épisode 200. J'ai pas pesé sur le bon bouton. Fallait que je souligne ça dans le 200e. Mais là, on est-tu starté? Non, on est parti. Là, c'est juste pas un 200e s'il n'y a pas une erreur technique. Non, ouais. J'espère que c'est la seule. C'est la seule, oui. Donc, bienvenue dans l'épisode 200. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. On est rendu, on a fait le décompte, on est rendu, et aujourd'hui, nous parlons des camps de vacances. Paperman, salut. Salut! Imaginatrix, salut. Hello! Et salut, Red the Gamer. Salut Démétor, ça va bien? S'il n'y a pas d'autres problèmes techniques, ça devrait bien aller. Est-ce que, sans parler de camp de vacances geek, parce qu'on va peut-être en parler dans le podcast, êtes-vous déjà allé en camp de vacances? Moi, oui. Puis tu parlais de prendre sa douche une seule fois par semaine. Au camp Baselé, dans les douches des filles, il y avait la possibilité de prendre des chocs électriques. OK. Une douche ou un choc électrique? C'est un camp de concentration, ton affaire? J'ai aucune idée comment ça se passait, mais il y avait une douche que les poignées, quand tu y touchais, tu pouvais pogner un choc électrique. Fait qu'on n'avait vraiment pas envie d'aller prendre nos douches au camp Baselé. Fait que tu as branché une batterie 12 volts quand on la prenait une fois par semaine, là, c'était correct. Il devait y avoir des fils d'électricité à quelque part qui touchaient la plomberie. Mais bon, choc électrique, douche, me semble que ça va pas ensemble. Mais puis avec des enfants surtout. Mais bref, c'était les années 90. Mais oui, j'ai connu le camp Baselé pendant au moins un bon 5 ans en tant que campeuse, puis j'ai travaillé là aussi en tant que junior un gros 2 semaines, mais c'était les 2 meilleures semaines de ma vie. Mais bref, oui, les camps de vacances, parce que t'avais plus accès aux douches qui électrocutent. C'est ça. Et toi, Paperman? Avec les cadets de l'air, on en a fait quelques-uns au niveau des camps d'été, mais c'était plus des camps d'apprentissage. Ouais. C'était pas réellement les 2 plus belles semaines de ma vie. OK. C'était pas des vacances, mais c'était un camp. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aimais beaucoup les cadets, mais c'était le parti que j'aimais le moins. Par contre, les camps de survie en forêt, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Oui. Mais il y avait un avantage, c'est que tu étais tout seul. J'aime ça, moi, tout seul. Ouais. D'habitude, ils te laissent pas là tout seul longtemps. Non, ben, on était 2, 1 ou 2, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas réellement vivre en commune. Je suis pas un fan de vivre en commune. Non. Non. C'est une obligation, en tout cas, parce que sinon... En tout cas, si t'aimes ça, dis-le à ta face, parce que... J'aime mieux vivre tout seul que vivre en commune. Oui. Mettons que je survivrais pas longtemps dans un monde post-apocalyptique, zombies, où tu es obligé de partager toutes tes affaires avec 8 bozos que tu n'as jamais rencontrés. Là. Ça serait dur! Ça serait dur! Ouais. Toi, Red, Écoute... avant les camps de vacances geeks, dans le temps, là, ça n'existait pas les camps de vacances. Non. Non, pour vrai, j'en ai fait du camp de vacances un peu. Okay. Un peu, mais pas vraiment beaucoup. Parce que bien plus... À Saint-Modeste, c'était Vive la joie. Non, j'ai pas été là. T'as pas été à Vive la joie? Non. Communément appelé le camp Vive la mouche. Ouais. Non, au camp Vive la joie, j'ai organisé des JN, par exemple. Ah oui. Okay. Ouais. Mais l'histoire, c'est que où est-ce que j'allais, dans le fond, c'était à l'OTJ. Là, c'était genre à la place communautaire, on va dire. Comme une maison des jeunes? Ouais, comme une maison des jeunes. Où il y avait la patinoire, puis ainsi de suite. Mais, tu sais, il y avait un paquet de trucs qu'on jouait là. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, tu sais, ma mère, elle travaillait pas, tu sais, ma mère, elle jouait de la musique, tout ça, mais fait qu'elle travaillait la fin de semaine beaucoup plus. Puis mon père était camionneur, fait que ma mère, elle était à la maison.
Fait que, tu sais, m'en aller, puis mes cousins avec qui que je passais mon été, tu sais, que je passais, pas mon été, j'ai passé ma jeunesse, le maire, c'était la même affaire, tu sais, on était dans un petit coin où nos mamans, ils étaient à la maison. Fait que nous autres, les camps de vacances, on en a moins fait. Ouais. T'sais, sauf que je peux vous dire que mon débourrage des films d'horreur s'est passé là-dedans. OK. Ah oui. C'était tous les vendredis après-midi, je pense, ou tous les jeudis après-midi, ou les 2 jours, là, on avait un film là, qu'on choisissait, puis il y avait tout le temps un paquet de plus vieux qui décidait les films, tout ça. Fait que, moi, je m'en sacrais dessus qu'on écoutait des films d'horreur. Yeah! Mais tu sais, il y en a d'autres que ça lui tentait moins, là, mais c'est ça. Ils savaient qu'on allait écouter de telle affaire. Fait que, tu sais, il y a des jeunes qui venaient pas ces après-midi-là, mais tu sais, c'est ça. C'est là que j'ai écouté l'Emprise pour la première fois. OK. Ben moi, justement, parce que maman était à la maison, aller en camp de vacances l'été, moi, j'ai pas connu ça. Des fins de semaine de maison des jeunes, oui, ça, j'ai connu ça. Puis c'est vrai, je suis un peu comme Marc, c'est pas nécessairement évident, non. Non, c'est ça. C'était pas la place où j'ai vécu vraiment ma jeunesse à faire oh yeah! Tu sais, t'étais où tout ce temps-là? Là, ça me semble que j'y retournerais, je passerais mon année là. Non. Mais je suis quand même content d'avoir vécu ça parce que oui, ça permet d'être d'expérimenter le fait d'être tout ensemble. Tout le temps. D'ailleurs. Parce que j'aime la face que t'as faite dans le mot expérimenter. C'est que en temps normal, quand ça te tente plus de les voir, tu retournes chez vous. Mais là, tu peux pas. OK, tu veux-tu t'étendre qu'on en jase? Non, pas en tout. Non, je m'en suis très, très, très bien. C'est ça la différence, admettons, que quand tu quittes la maison pour aller faire des études, par exemple. Tu as 17, 18 ans, on peut considérer ça un peu comme une camp de vacances, parce que tu pars de chez toi, tu es tout seul, tu vas vivre plein d'expériences, mais comme tu l'as dit, là, quand tu es tanné, tu rentres à ta maison. Là, je vous emmerde et je rentre à la maison. Là. Mais t'es en camp de vacances, là, tu peux pas faire « je vous emmerde et je rentre à ma maison ». Ça se peut que tes parents répondent pas au téléphone quand le camp va les appeler. Exactement. Je vous emmerde et je dois vous endurer. Là. Des fois, ça peut être... Ça, c'est dans les camps de vacances où les jeunes couchent là. Ouais. Moi, j'ai été dans un camp de vacances un camp de jour. Camp de jour, c'est ça. OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les camps de jour aussi. Mais on va en parler dans la culture populaire, dans la culture de l'imaginaire. Il y a des camps de vacances là-dedans. Et Joël, toi, qu'est-ce que ça t'inspire, les camps de vacances? Oui, ben moi, la première chose que ça m'a inspiré quand on s'est dit qu'on allait parler de camps de vacances, j'essayais de penser du côté des auteurs, du côté des créateurs. Est-ce que ça existe des camps de vacances pour les auteurs et les créateurs? Puis la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le camp NaNoWriMo. Malheureusement, qui n'existe plus. Bon. Je vous ai déjà parlé de NaNoWriMo. À la base, c'est un truc qui se passait au mois de novembre. Les gens essayaient d'écrire un roman de 50 000 mots pendant le mois de novembre. Mais il y avait aussi les camps qui se déroulaient au mois d'avril puis au mois de juillet. Fait que ça aurait lieu comme présentement en juillet. Mais NaNoWriMo a définitivement fermé les portes ce printemps suite à comme plusieurs polémiques qu'il y a eu. Mais on a au Québec une entreprise qui a décidé de reprendre un peu ce concept-là, puis ça s'appelle les camps d'été, les Pousse-Mines. Et les Pousse-Mines, c'est une entreprise qui offre du coaching en écriture. Puis, en fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement se fixer un objectif. Ça peut être un objectif en termes de mots, de combien tu veux écrire de mots. Ça peut être un objectif pourquoi de ça me dit quelque chose, les Pousse-Mines? On a-tu déjà parlé de ça dans le podcast? Ben oui, en fait, parce que le fondateur des Pousse-Mines, c'est Jérémy Bernard, qu'on a déjà reçu à l'épisode sur le world building. Bon, c'est exactement pour ça que je m'en rappelle. C'est de là que ça vient. Parce que mon Dieu, je m'en rappelais pas, mais on pouvait aller télécharger un kit. Oui, c'est ça. Pour faire du world building. C'est exactement ça. Sur ce site-là, oui. Puis son outil de world building, qui appelle maintenant le workbook, il l'a amélioré beaucoup, il l'a développé encore plus. Ça vient maintenant avec des vidéos. Puis quand tu t'inscris au camp des Pousse-Mines, tu peux avoir un rabais. Il est comme, je pense, à 10$ ce workbook-là. Fait que tu peux l'utiliser pour développer ton univers et tout.
Puis, en s'inscrivant aussi, ben, ça vient forcément avec un groupe Facebook où les gens vont pouvoir échanger, se partager des trucs. Ça vient avec un serveur Discord. Encore là, les gens peuvent échanger. Puis, il y a aussi des séances d'écriture en live sur le serveur Discord. Fait que les gens, ils se rassemblent, ils allument le caméra, ils parlent de leurs objectifs d'écriture, ils font une séance d'écriture ensemble. Fait que ça vient aussi avec ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ils ont vraiment développé une belle offre autour de ça. Puis, un peu pour s'inspirer du NaNoWriMo, des camps nano, en fait, ils ont appelé ça un camp d'été. Puis, il faut dire que les Postmin, ils s'étaient déjà dissociés du NaNoWriMo à partir de l'automne dernier. Il y avait eu une polémique à propos de la IA que NaNoWriMo voulait comme pas prendre de position par rapport à ça. Fait qu'il avait vraiment perdu beaucoup d'utilisateurs suite à ça. Puis c'est ce qui a mené à la fermeture ce printemps. Mais c'est très cool parce qu'au Québec, on a cette alternative-là. Puis c'est ouvert à toute la francophonie. Fait que vous n'êtes pas obligé de venir du Québec pour pouvoir y participer. Donc c'est comme un camp de vacances virtuel. Exactement. OK. Puis, les Postmin, avant d'être les Postmin, c'est une entreprise qui est dérivée de la maison d'édition Lucienne Rousse. Puis, j'avais participé à un camp d'écriture pendant la pandémie, si je me souviens bien. C'était en 2020, quand que tout était comme coupé de... Oui. L'épisode sur le world building était en pandémie. On était tous à distance. Oui, exactement, oui. Puis c'était à ce camp d'écriture-là que j'avais connu Jérémy parce qu'il était animateur, il donnait des ateliers pendant ce camp-là qui était un camp virtuel en fait. Fait que c'est un peu de ce camp d'écriture-là que découlé les Postmin puis tous les services qu'ils offrent maintenant là, depuis ce temps-là. Fait que c'est quand même cool. Puis sinon, qu'est-ce que ça m'évoque, les camps d'artistes ou les camps d'écriture? On pense beaucoup à des retraites artistiques, des retraites créatives, des retraites d'écriture. Moi, personnellement, je suis un adepte de retraites d'écriture depuis 2019. Pourquoi les gens font ça? C'est pour le besoin de se déconnecter du quotidien, de s'éloigner de toutes les distractions. Fait ça consiste à quitter la maison, à s'éloigner de chez soi pendant quelques jours pour pouvoir trouver du temps vraiment attribué à un 24 heures sur 24, là, vraiment consacré à ton activité créative. Tu peux te louer un chalet ou ça peut même être un loft. Si tu veux faire une retraite d'écriture en ville, ça se fait aussi. C'est pas obligé d'être en forêt ou sur le bord d'un lac. Oui. Mais l'idée, c'est de trouver un endroit qui va t'inspirer. Tu peux inviter d'autres artistes à participer à ta retraite d'écriture. De un, ça va diviser la facture s'il faut que tu loues une place, mais ça va aussi te permettre d'échanger puis de t'inspirer. Le fait de parler, de prendre le temps, de pas toujours être en train de créer non-stop, ça te permet justement là, de t'inspirer puis de te ressourcer. Idéalement, on se consacre à un projet particulier. Fait que ça nous évite de nous éparpiller, là, d'aller à trop de place puis d'être moins productif. On se donne un objectif au début. On veut travailler sur tel projet. On se lance là-dedans. On peut aussi, idéalement, essayer de débrancher les réseaux sociaux parce qu'on essaye d'éviter les distractions. C'est très dur, ça. C'est vraiment dur. Oui. Puis surtout quand que les réseaux sociaux font partie de ton métier en tant qu'artiste. Il faut que tu fasses des publications. Oui. Fait que récemment, j'étais en retraite d'écriture avec une amie. Puis moi, j'ai carrément arrêté ce que j'étais en train de faire pour préparer des publications pendant 2 heures de temps, tandis que mon amie, elle y avait pensé d'avance puis elle avait planifié ses publications avant de tomber en retraite. Si tu publies rien, ils vont t'oublier. Moi, je suis rendue à un stade où est-ce que je m'en fous de ne plus publier à tous les jours ou à toutes les semaines. Mais là, j'avais un truc à annoncer. Fait que c'était comme, fallait le faire là. Mais bref, fait que c'est ça. On essaye de débrancher les réseaux sociaux. Puis aussi, comme mon amie, elle s'était préparée, elle avait pensé à faire ses publications d'avance. Si tu peux, exemple, préparer des repas d'avance, faire des petits plats préparés, t'amènes tout ça, t'as pas besoin de te casser la tête à faire la bouffe, puis à la limite, il reste juste la vaisselle à faire. Ou l'autre truc que là, j'ai découvert depuis l'année passée, puis qu'on aime particulièrement bien, c'est d'amener quelqu'un qui n'écrit pas nécessairement, mais qui se propose pour être le cook, pour faire la cuisine.
Fait que l'été dernier, on avait loué un chalet. On était, je pense, 6-7 auteurs. Puis il y en a une, elle a amené son chum. Puis lui, il a dit, ben moi, je vais être là pour vous faire à manger. Je prépare les soupers. Puis vous avez pas besoin de vous occuper de ça. Hey, Comme pour dans le vrai. temps de la conquête de l'Ouest. Ben, pour vrai, c'est Ben ça. oui, t'avais Ah ouais. vraiment... Tous T'avais les un coq, convois ouais. avaient besoin d'un cook. Puis C'est lui, ça. il ne faisait que ça. Fait que, puis dernièrement, mon amie Stéphanie qui était là, elle a amené son chum, justement. Fait que lui, il faisait du tourisme au Témiscouata un peu. Puis le soir, ben, il nous préparait des bons petits repas. Fait que c'est très pratique d'avoir Ne ça. m'amenez pas pour être le cook. Hey, moi, pour vrai, amenez-moi. Ah oui. OK? Ah, Moi- puis vous allez manger en temps. Moi, un micro-ondes, des saucisses puis des pains hot dog, je Ah peux ouais. faire quelque chose. OK, ça, je peux vous faire ça, mais je Oui. peux aussi vous faire un craft dinner plus, là. Mais Red, il n'y a pas d'option végétarien, par exemple. Oui, non. Ça va être viandu en temps. C'est très carnivore. Ah ouais. Puis, il existe des entreprises qui font du coaching littéraire, OK. qui proposent des retraites d'écriture. Généralement, c'est plus dispendieux que de louer un truc puis de se splitter la facture à gang. Mais il y en a un qui s'en vient cet automne, puis celui-là, il est offert par les services de La Bonne Mine. C'est pas les Pouces Mines, c'est un autre service OK. de coaching. Puis ça va avoir lieu du 19 au 21 octobre sur l'île d'Orléans. Ça va être dans une auberge au bord de l'eau. Puis ça vient quand même avec un accompagnement, un coaching tout le long de la fin de semaine si tu as besoin de conseils. Ça vient avec un cook? J'imagine, c'est dans une auberge, fait que j'imagine que la bouffe Ben, je sais est pas, là. inclus. Je me suis dit Puis peut-être que au j'aurais prix- ma chance, là. Au prix qui charge, j'espère que la bouffe est inclus. Mais bref, les inscriptions s'ouvrent le 31 juillet. S'il y en a qui ont les moyens de se le permettre puis qui ont envie de prendre une belle retraite créative à l'île d'Orléans, c'est aller voir sur la page de La Bonne Mine pour avoir plus de détails. Pour vrai, ça fait plusieurs fois que tu parles de retraite d'écriture, puis là, ben, en plus, tu parles d'une retraite d'écriture dans un lieu beaucoup plus de villégiature que d'autres choses. C'est pas un petit peu déconcentrant, ça? Ça dépend des personnes. L'année passée, on avait loué un chalet dans le coin de Port-Neuf. Puis, je me rappelle plus du nom du village exactement, mais c'était sur un resort. C'était vraiment un espèce de site où est-ce qu'il y a beaucoup de chalets, des lacs artificiels, puis tu sais, c'est très Okay. touristique. Puis, il y avait la moitié de la gang qui était là pour profiter du chalet, puis l'autre moitié de la gang qui était là plus pour travailler, tu sais. Fait que ça dépend de ta motivation à travailler ou à juste comme... Tu sais, si t'es trop dans le jus tout le temps puis que tu t'arrêtes jamais, ça se peut que tu veuilles juste Resort, bar ouvert. Non, il n'y avait pas de... OK. Ben, quoi que c'était nous qui fournissions nos trucs. Fait que Ouais. ça pouvait quand même dégénérer à ce Hey. niveau-là. Une petite cabane dans le bois. Mais oui, c'est vrai que de faire du tourisme comme ça, mais en même temps, ça prend des pauses d'équilibre là, quand on travaille, quand on écrit, de dire, OK, je m'en vais prendre une marche, je m'en vais faire du vélo, je m'en vais me baigner. Tu sais, fait que tu profites des deux, mais le fait que tu es quand même consacré 24 heures sur 24 là-dessus, ben ça avance quand même beaucoup dans tes projets, malgré le fait que tu prends le temps de jaser, tu prends le temps de faire un petit feu le soir, compter des histoires, tu sais, compter des histoires autour du Ben, feu. moi, ça rentre dans la formation, ça. Ben, Fait qu'à moi, là. ben, c'est ça, là. Formation, excusez, façon c'est de pour parler, là. l'inspiration, Ouais. tu sais, c'est Oui. créatif, puis ça aide à travailler aussi quand même, là. Ouais. Écoutez les vieilles bandes sonores qu'on a trouvées dans ce sol. Dans des langues d'araméen qu'on connaît pas. C'est ça, avec un livre fait avec une couverture en peau. Là. Ah, c'est toi qui l'as? En peau humaine. Oui. Avec un drôle de visage sur le dessus. Là. Bah. Puis, mais au-delà des artistes, puis des créateurs, des auteurs, est-ce que ça existe, tu m'en parlais avant le podcast, Éric, tantôt, est-ce que ça existe des camps de vacances pour adultes, mais à saveur geek? Puis ça donne qu'il y a justement un auteur québécois qui, à chaque année, 2 fois par année, il organise les fins de semaine auteurs-lecteurs au camp Ozanam. Le camp Ozanam, c'est à Saint-Émile de Suffolk, en Outaouais. C'est un camp qui existe depuis 1962,
qui est un projet à mission sociale, en fait. De où on est présentement, c'est quoi? C'est près 8 heures? À peu près 8 heures. Oui, c'est complètement à l'autre bout de la province. 8 heures, bon. Puis, c'est ça, le camp aux ânes, c'est un projet qui veut offrir des répits à des familles dans le besoin. Fait que c'est vraiment un truc à raison, à mission sociale. Puis, dans le comité de je dirais pas, mais le CA, le conseil d'administration. Le conseil d'administration, effectivement. J'avais un comité, moi et tout, puis ça marchait pas. Il y a un auteur d'horreur qui est très connu, qui s'appelle Eric Kennel, qui est dans ce comité-là. Puis lui, c'est ça, il organise à chaque année, au mois de mai et au mois de septembre, des fins de semaine qui va rassembler les lecteurs et les auteurs. Fait que c'est vraiment un moment privilégié que les gens peuvent partager ensemble puis échanger ensemble. Fait qu'il y a des activités puis des soirées de contes autour du feu. Ils vont passer, par exemple, l'après-midi dans la cafétéria à faire des échanges, à faire des dédicaces. Fait que c'est vraiment les gens qui vont là, ils en reviennent puis ils ont vraiment vécu un week-end qui est magique, qui est vraiment mémorable pour eux. C'est plus que de juste arrêter parler à un auteur dans un salon du livre ou dans un événement. Là, c'est vraiment, tu peux prendre le temps de t'asseoir avec lui, de jaser. Fait que c'est quand même très cool. Puis... Tournons la page. Tournons la page. Ouais, bref, c'est ça. Les auteurs sont une dizaine à une quinzaine à participer à ça à chaque occasion. On avait déjà reçu ici Kim Saint-Pierre. Kim Saint-Pierre est là régulièrement. Il y a Eric Kennel, évidemment. Il y a mon ami Whitney Saint-Onge aussi qui a participé les 2 dernières éditions. Puis le prochain va avoir lieu les 5 et 7 septembre. Fait que c'est déjà annoncé sur la page. Si vous voulez avoir plus de détails, là, c'est vraiment sur la page Facebook des lecteurs de romans noirs, horreur et policiers. C'est là-dessus qu'ils donnent les détails pour l'événement, qu'on peut suivre ça. Puis ce qui est quand même le fun, c'est que contrairement à bien d'autres trucs, c'est quand même assez abordable. Okay. Pour le week-end, là, tu peux aller là, tu passes 2 nuits là-bas, même possibilité de passer 3 nuits si tu arrives le jeudi. Puis c'est quand même assez abordable. Fait que même si c'est à l'autre bout de la province, pour les gens de Montréal, c'est quand même pas mal moins loin que pour nous. Mais même si c'est à l'autre bout de la province, ben, c'est quand même quelque chose de très accessible. Oui, oui. Ben, moi, j'ai noté d'autres adresses. Il y a à Montréal ce qui s'appelle Rock Camp Montreal ou Rock Camp Montréal, là. Mais c'est vraiment pour des jeunes, puis ils vont monter des spectacles. Donc oui. Ça, j'ai vu ça. Il y a le Epic Nerd Camp. Je pense que ça, c'est aux États-Unis, par exemple. Et là, c'est jeu. J'en dis pas plus. Tu vas peut-être parler de ce genre. Non, on peut le faire là. Mais je pense que du board game, je pense que du GN, puis bon... Okay. Il y a plein de choses comme ça. Et aussi aux États-Unis, il y a ce qui s'appelle le Geek Squad Academy. Ouais. Puis là, je pense que là, on embarque dans la robotique, puis dans toutes sortes de thèmes de ce genre-là. Là. Dans ces... Je dirais même, j'ai manqué de dire, c'est un salon, mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin d'eux, là. Mais tu sais, c'est un camp où tu peux en apprendre à plein sur un paquet de trucs. C'est souvent aussi des camps de recrutement qui sont subventionnés par des grosses compagnies comme Apple ou Google. Qui leur permet de voir qui, puis après ça, d'aller les engager, là. C'est là que j'avais arrêté. C'est pour ça que j'avais pas jasé de ça, parce que je m'étais dit... C'est pas de l'endoctrinement, mais pas loin. Du recrutement. Des camps de recrutement, là, un peu comme ils font dans le sport. Sauf que c'est à peine dissimulé. Non. Ben... Il y a du monde qui vont là en sachant qu'ils... En ayant dans la tête qu'ils vont être recrutés ou qu'ils veulent être recrutés là-dedans. Ouais. Moi, si ça avait existé, je serais peut-être allé en camp. Pour ces affaires-là, peut-être. Ouais. Peut-être. Les camps de vacances... Non, c'est à moi. Dans la littérature, Marc, toi, t'es pas le candidat idéal pour des camps de vacances, mais dans la littérature, est-ce qu'il y en a? Je vais commencer par une anecdote pour expliquer un peu c'est quoi un camp de vacances pour moi. Moi, dans ma première vie, j'ai fait technique d'intervention en loisir à Rivière-du-Loup, qui est une technique qui permet de
d'organiser des activités et tout ça, des clubs même, ça fait la même. Bref, il y avait beaucoup de gens, 99,9% de gens à l'intérieur de ce programme-là, qui tripaient sur ces patentes-là de camps de vacances. Puis là, pendant les parties, ils expliquaient toute leur grande expérience de la vie, leur estime de soi. Mais qui était le 0.1%? Ben, je te laisse deviner. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé? L'amour, se baigner tout nu dans les rivières, toutes les belles expériences de vie qu'ils avaient vécues dans ces camps-là. Puis moi, je me faisais comme, mais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Toi, tu les as parlé de la Maison des Fous. J'avais aucun intérêt pour ça, puis je me suis rendu compte que j'avais pas d'intérêt pour ça. C'est pour ça que je suis parti. Bref, ça m'a permis de me rendre compte que moi, les camps de vacances, c'est pas pour moi. Parce que c'est quoi un camp de vacances en tant que tel? À quoi ça sert? À part se débarrasser de nos enfants quand on est parents, pour avoir 2 semaines de paix. Je vais vous en parler de ça. Ceci dit, moi, mes enfants ne vont pas au camp de vacances parce que jamais je vais leur faire subir ça. Jamais, jamais, jamais. Je préférerais me faire couper un bras, à moins qu'ils me le demandent. Là. Jamais je vais les envoyer là parce que moi, c'est ça. Mais bref, ça sert à quoi? C'est ça que je me suis dit. Ça sert à vivre une nouvelle expérience. Ça sert à découvrir peut-être une autonomie qu'on connaît pas. À apprendre des techniques de base, peut-être sur le plein air, ou la survie, ou la littérature, ou l'écriture. C'est quoi pour ça? Je sais pas, c'est trouver une expérience de vie, développer notre confiance en soi. À date, là, se faire des amis. Se faire des amis. Oui. Mais je te dirais, à part de se faire des amis, hein, pour le restant, t'as une belle naïveté parce qu'à ça, c'est plus ça. Et puis, là, après ça, je me ramène ça dans mes souvenirs de camp de vacances qui sont relativement basés sur le cinéma. Majoritairement, tout le monde meurt quand on s'en va d'un camp de vacances. Oui. Donc, bref, c'est une maudite belle expérience de vie. D'en revenir. Moi, dans la tête, ça a toujours été si je vais là, je meurs. Puis vous savez à quel point je suis un peu heureux, alors c'est sûr que j'irai pas là. Bref, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je me suis dit, allons plus loin, allons développer ça, les camps de vacances. Tombons pas dans la facilité. Pourtant, on connaît, j'aime pas ces affaires faciles. Fait que j'ai sorti quelques exemples. Hein? Je vais commencer par Harry Potter. Non, c'est pas vrai. Mais ceci dit, on pourrait dire qu'Harry Potter, c'est un genre de camp de vacances. Parce que tu t'en vas à Poudlard, t'es avec tes amis, t'es tout seul, tu vis dans un dortoir. Ouais. C'est un genre de camp de vacances. Hein? C'est vraiment quelque chose où on va apprendre à socialiser. Mais bref, j'en parlerai pas. Mais il fallait quand même que je le glisse. Par contre... Parce que là, tu rouvres une porte, là. Ah oui, je te rouvre une porte. En faisant ça, parce que, je veux dire... Pas fini, là. Aller, c'est ça, être en résidence au cégep, là, c'est un peu la même chose, là. C'est pas fini. Percy Jackson. Ben, non. C'est... Ah oui, le roman, Percy Jackson, oui. Le camp de vacances des Sans Mêlés, ou ce qu'on appelle le camp de vacances geek, qui a même développé des camps de vacances geek à partir de ça, où ce que tous les gens de ces héros-là apprenaient à devenir des super-héros avec les dieux mythiques de la Grèce. C'était, d'ailleurs, on le voit dans le 2e film. Oui, exact. Ça, c'est vraiment un camp de vacances typique geek. Dans la littérature, où ce que tu t'en vas là avec tes amis, tu te formes une nouvelle forme de vie, tu apprends des nouvelles affaires, tu vis des expériences. C'est positif, c'est le fun, ça va super bien. Je pense que on a une très mauvaise opinion de Percy Jackson par rapport au film, qui est venu un peu comme mettre de l'ombre sur la série littéraire, qui est quand même excellente. Ouais. Mais vu que le film a tellement été mauvais, puis a tellement pas réussi, tant au box-office qu'au niveau critique, que ça a comme mis... on n'en parle plus de Percy Jackson. Maintenant, il faudrait en parler. Mais la série télé... beaucoup mieux. Et beaucoup mieux. J'ai même pas eu la série télé. Ben voilà, pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est comme Eragon. Eragon, j'aurais aimé ça qu'il y ait de quoi d'autre. Les romans sont extraordinaires, mais ça a été vampirisé par cette vierge de film-là. Excusez-moi le mot. Un de mes films favoris de tous les temps, qui est Le Cercle des Poètes Disparus, qui est à la base un roman, qui n'a jamais été traduit en français, ou peut-être que oui, mais bon, bref, c'est pas ça le but. On parle de pensionnat. Et là, je me disais, est-ce que c'est un camp de vacances, un pensionnat? Oui, bon, tu t'en vas à l'école, bref, mais tu vis à l'extérieur de ta famille,
avec d'autres personnes. Là, tu rentres pas chez vous, là. T'es vraiment t'es pas en vacances, mais t'es en pensionnat. Tu vas vivre les mêmes choses que en camp de vacances, avec, bien entendu, le côté académique qui vient se rajouter à ça. C'est peut-être pas des vacances, mais c'est un camp. Je pense que oui. Je pense que, à mon humble avis, le Cercle des poètes disparus est peut-être le plus bel exemple de ce que peut être un camp pour les jeunes dans le point de vue académique. Et on rapproche, comme tu l'as dit, à les pensionnats où ce que nos parents ont vécu ça quand ils étaient jeunes, surtout nos parents. Des fois, on les envoyait au pensionnat parce que les familles n'avaient pas d'argent pour les faire vivre. On les envoyait au pensionnat. Souvent, c'était des pensionnats religieux. Beaucoup de nos grands-parents ont vécu ça. Nos oncles, nos tantes, souvent, ils ont vécu ça. Ben, ça naît aussi, ça, des camps. Je veux dire, quand t'es parti, quand t'es coupé de ton milieu de vie, ben, tu dois vivre cette expérience-là. L'autonomie, tu dois la développer. Les expériences de vie, tu vas les vivre. Mais le Cercle des poètes disparus, c'est extraordinaire. Je veux dire, si vous n'avez pas vu ce film-là, allez sauter dessus. Ça parle de tout. Ça parle d'amitié. L'amitié, bien entendu, entre garçons, parce que c'est une école où il n'y a pas de filles, mais ça parle aussi d'amour, parce qu'il y en a. Il y a l'autre camp des filles qui est là. Alors, on a toute cette partie-là. On a aussi toute cette partie de l'acceptation de soi, hein, je veux dire, on va parler d'homosexualité, on va parler de suicide, on va parler de tout ce qui a rapport avec la société, et ça n'a pas été écrit il y a 2 ans, là. C'est quand même assez vieux, mais c'est tellement actuel, je trouvais que c'était mon plus bel exemple. J'étais fier de moi, je me disais, je vais-tu tomber dans des trucs, non, je vais parler vraiment de trucs un peu plus profonds, genre un roman de science-fiction. OK. Là, je tombe dans le creux, là, OK? Parce que ça s'appelle Camp de concentration. Ça part fort. Alors, de Thomas M. Disch. Alors, on est dans un roman de science-fiction où on a un camp secret, un lieu secret, où ce qu'on va faire venir des gens pour les utiliser comme cobayes. Alors, mais c'est des gens qui sont volontaires. Alors, on y va en camp et on sait très bien que ce qui va nous faire vivre, c'est des expériences par rapport à ça. Et ben, ça va devenir, bien entendu, terrifiant, là, parce que je veux dire, c'est un mélange de science-fiction et d'horreur. Là, je me disais, est-ce que je considère ça comme une camp de vacances? C'est clairement pas des vacances. mais c'est un camp. Mais on coche toutes les petites cases. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu t'en vas là, tu vas vivre une expérience grandissante. Ou pas. Tu vas peut-être en revenir ou pas. Donc, tu coches le côté horreur. Tu vas vivre des nouvelles affaires, ça c'est sûr et certain. Tu vas rencontrer plein d'amis, plein d'ennemis. On coche toutes les petites cases. Et on rajoute le petit côté horrifique à l'intérieur de ça, le petit côté science-fiction aussi. Je trouvais ça intéressant. C'est quand même un roman qui est assez facile à trouver, là. Vous allez pouvoir aller... Je comprends pas comment tu fais pour être volontaire pour faire des expériences. Ben, l'argent... OK. Ouais, peut-être. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des petits caractères, là, genre on va vous torturer. Ah, tu l'avais pas lu? Non. Tu sais, genre signe ici, t'as besoin de 25 000, là. Tu signes, puis va-t'en là-bas, là. OK. Tu sais, souvent, les personnages non plus, c'est pas tout le temps des génies. Hein. Écoute, là, je suis en train d'écouter une série avec ma fille. Elle va être contente que j'en parle. Ça s'appelle L'été où je suis devenu jolie. C'est magnifique. Parce que c'est l'archétype même de tous les films d'ados. C'est une série télé qui est tirée d'un roman où ce que tu as une fille qui est censée être laide parce qu'elle a des lunettes, des cheveux attachés, puis elle a une salopette. Puis quand elle défait ses cheveux, quand elle enlève ses lunettes, puis qu'elle se met une robe, oh mon Dieu, tu belle! Oh, tabarnache! Mais le concept, c'est 2 familles, une famille riche avec 2 garçons, 2 jolis garçons, là, je veux dire, c'est des adolescents sculptés au couteau, tout ce que j'étais à mon âge, à leur âge, à 17 ans. Ça s'est perdu, ça, là. Exactement. Et une autre famille plus pas pauvre, mais moins bien nantie, racisée, c'est des Asiatiques, garçon et une fille. Et les 2 mères, c'est des meilleurs amis, et ils vont passer leur été dans la maison de vacances de la dame riche, et on va suivre les aventures de les 4 adolescents. Tout ce qu'ils vont vivre par rapport à leurs vacances d'été. Ils sont pas dans un camp, mais ils sont dans une maison de vacances. C'est comme, moi, je considère ça comme un camp. C'est très bien fait. Honnêtement, là, je parle aucune connaissance du roman. Je ne l'ai pas lu. Je sais que c'est tiré d'un roman. Je n'ai écouté que la série. Mais je me suis dit, il fallait que j'en parle, faire plaisir à ma fille. Ben oui. Puis c'est un bel exemple aussi
de cette façon d'intégrer des thématiques plus actuelles dans les camps de vacances. On est loin là, des Vendredi 13, par exemple, que tu vas parler tout à l'heure. Là. Sûrement. Mais c'est très bien. Là, je continue parce qu'ils vont m'en rester un. Faut que je parle de ça. Je vais laisser ça pour toi, Joël. Tu m'en parleras pendant mon segment. Je pense que tu vas en parler mieux que moi. Une petite série, je pense qu'on est rendu à 10 ou 12 volumes. Ça s'appelle Seul. C'est de Fabien Verman et de Bruno Gazzotti. Bruno Gazzotti également qui nous avait donné Soda. La très très belle bande dessinée sur le prêtre, le policier qui se fait passer pour un prêtre. Ça commence. Tout le monde a disparu, sauf les enfants. Il ne reste que les enfants et les ados. Il n'y a plus d'adultes. On ne sait pas ce qui est arrivé. On n'a aucune idée de ce qui est arrivé, mais ils sont plus là. Et les adolescents et les enfants sont tout seuls là, puis c'est comme... On fait quoi, là? Organise-toi. Organisez-vous. Organisez-vous, messieurs, mesdames. Et là, tu vas suivre... C'est pas des vacances. Ça, je te le dis, là, c'est pas des vacances, c'est pas un camp non plus, mais on coche toutes les cases pareil. Parce qu'ils vont devoir vivre en communauté, ils vont devoir apprendre à se connaître, ils vont vivre, bien entendu, de nouvelles aventures, on va les voir grandir, ces enfants-là aussi, pas jusqu'à devenir des adultes, parce que là, on se pose toujours la question de savoir, quand ils vont devenir des adultes, vont-ils disparaître? On le sait pas. On se pose la question de savoir, quand tu passes le 18 ans, mettons, il arrive quoi? T'es vaporisé? T'es enlevé par un extraterrestre, tu flambes, c'est pas. On n'a aucune idée. C'est intéressant. J'ai assez hâte de savoir c'est quoi, mais on le saura jamais. C'est sûr et certain que l'auteur, jamais, ils vont aller aussi profondément dans l'histoire, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une belle série qui nous démontre, c'est un peu fantastique, on va se le dire, parce que t'as tout le côté où ce que on sait que la prémisse pour tout de suite, elle ressemble à L'autre monde de Maxime Chatham. Exactement, dans ce genre-là. Mais on suit ces jeunes-là dans leur développement social, dans ce qui va devenir un camp, parce qu'ils vont être obligés de se faire un camp de camp de base, où ce qu'ils vont partir, où ce qu'ils vont vivre, où ce qu'ils vont être obligés de manger. Qu'est-ce qu'on fait, là? Tu sais, je veux dire, ça prend de l'eau, ça prend de la nourriture, ça prend de l'électricité. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec les nouveaux arrivants? Tout ça, là, tu sais, c'est des adolescents, c'est des enfants, donc ils n'ont pas la maturité, ils n'ont pas l'autonomie pour ça, fait que des fois, ils sont un peu démunis par rapport à ça. Mais c'est un peu ça, un camp de vacances aussi, quand tu arrives là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je veux dire, papa, maman n'est plus là, je suis tout seul, là, puis je suis dans le bois, il faut que j'aille faire de la planche à la voile, puis je sais même pas c'est quoi. Faut que j'embarque d'un canot, je vais tomber, si je tombe, tout le monde va rire de moi. Tu sais, c'est tout ça, là, je veux dire, c'est quelle belle série. C'est pas mal ça, je te dirais. Il y a bien entendu le summum des camps de vacances au Québec, qui est l'Esprit de camp, mais je te le laisse. Oui, je te le laisse parce que ça, c'est vraiment un petit bijou. L'Esprit du camp de Axel Lenoir et Cab, qui était paru quand même il y a quelques années. Ouais, je pense que le dernier est sorti, c'était avant la pandémie, en fait. En 2 tomes, puis Axel raconte son expérience un peu en camp de vacances. Évidemment, c'est romancé, c'est une fiction. Ça a la touche d'Axel. Mais ça a la touche d'Axel, absolument. Ça a son look. Tu sais, elle s'est inspirée de son expérience. Elle aussi est allée au camp Baselé quand elle était jeune, puis elle s'est inspirée de son expérience pour écrire une histoire surnaturelle, mais en même temps une histoire d'amour, de jeunes filles qui se développent dans l'adolescence, qui s'en va travailler dans un camp de vacances. Puis c'est dessiné à merveille. C'était à cette époque-là, Axel faisait des trucs qui étaient plus des univers fantastiques. Onirique, qui est vraiment... oui, c'est ça. Son dessin flottait là, à cette époque-là. Temps du domaine grisoire. Oui. C'est vraiment Locke, entre autres. Locke aussi, on pourrait considérer ça un peu comme camp de vacances. Là. Oui. Je veux dire, il y a tout le côté social... il y a beaucoup travaillé là-dessus. C'est ça. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Puis, bref, si jamais vous le cherchez, vous voulez le découvrir en librairie ou en bibliothèque, ça avait été publié à l'époque sous le nom de Michel Falardeau. Mais bref, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Puis, depuis, elle s'est développée. Elle a sorti Passage secret. Si on était. Si on était aussi. Puis, Passage secret qui a gagné des prix
dernièrement. Qui vient de gagner le prix littéraire des collégiens, la BD. C'est ça, c'est quand même très hot. Axel a annoncé l'année dernière, je crois, qu'elle quittait officiellement le milieu de la bande dessinée, qu'elle arrêtait ça complètement. J'imagine qu'elle a eu des gros défis, autant dans le milieu littéraire que dans sa vie personnelle. Mais bref, elle nous a légué ça, là, ces bandes dessinées-là qu'elle a faites comme l'esprit du camp. On est vraiment très chanceux d'avoir ça, d'avoir accès à ça. Puis c'est vraiment une pépite. Là. Si vous voulez avoir vraiment, là, c'est quoi un camp de vacances là, québécois? Oui. Comment une personne peut vivre ça là, avec un petit côté fantastique en plus, là, ça c'est merveilleux. Ah oui. Là, c'est 2 tomes, c'est extraordinaire. Les couleurs de Cab. Tu sais, Cab a fait des couleurs extraordinaires. Je veux dire, c'est vraiment là. C'est 2 petits bijoux. C'est Lunac, hein? Fait que c'est encore disponible, facilement trouvable, n'importe quelle librairie, bibliothèque. Quand je me souviens, pendant un bon bout, mes filles puis moi, on allait à la bibliothèque à tous les mercredis soirs ou en affaire de même, là, puis on allait chercher des livres. Puis les filles... ils étaient tombés là-dessus. Ils étaient tombés là-dessus, ils l'ont lu. Une qui en avait ramassé un, puis l'autre avait ramassé l'autre, je pense, quelque chose comme ça. Fait que... Non, puis ça a fait ressortir l'adolescente en moi. Fait que c'est sûr que pour des jeunes filles, comme à l'âge qu'il y avait quand ils l'ont lu, c'est sûr, ça va chercher les ados. Là. Petite anecdote sur Axel. Une de ses premières BD qui s'appelle Mertonville, en 3 tomes, c'est une bande dessinée de super-héros avec une jeune femme qui développe des super-héros, qui va à l'école de super-héros. Donc, elle est un peu dans un camp de super-héros où il faut qu'elle développe ses pouvoirs. C'est hyper difficile à trouver maintenant parce que c'était publié à l'époque dans une autre maison d'édition. C'est plus trouvable, mais si vous trouvez ça, là, c'est un bijou. Là. Cette personne-là, là, au Québec, là, c'est une de nos plus grandes autrices qu'on a eues en BD parce qu'elle a tout fait. Elle est allée dans la science-fiction, dans le fantastique, dans le personnel, dans l'autobiographie, dans le comique, parce qu'elle a toujours une touche de comique à l'intérieur de ça. Elle change son style de dessin comme elle veut. Elle est immensément talentueuse, mais travaillante. Ces personnages sont tellement attachants. Oui, parce que tu t'attends, tu te reconnais dans ces personnages-là, puis tu te dis, OK, j'ai peut-être pas tout vécu ce qu'elle a vécu, mais j'ai vécu quelques affaires, puis tu te dis, c'est à lire. Si on était, là, je veux dire, ça, les 2 sœurs qui s'imaginent, les 2 amis qui s'imaginent des personnages qui sont... Il n'y a pas de limite, là. C'est une immense perte qu'elle part, mais en même temps, c'est personnel, c'est son choix. Puis son œuvre, elle va rester... Ouais, mais c'est ça. Faut qu'on le voit d'un autre côté. C'est pas une immense perte, c'est... Soyons heureux de ce qu'elle nous a laissé. Oui. Je dis une immense perte parce que c'est très, très égoïste de ma part parce que je me dis, je pourrais plus lire ces nouvelles affaires. Mais bon, bref, faut respecter son choix. Puis peut-être qu'elle va changer d'idée. Oui. Dans 5 ans, 2. Je sais pas. Je sais pas, faites des pétitions de quoi, là. Elle va faire son chemin là-dedans. Julie Doucet a été quasiment 10 ans reclus, puis elle n'a rien fait, puis elle est revenue sur la sellette. Il y a une façon de la faire changer d'idée vite faite, là. Je sais pas, une tête de moteur ou une tête de cheval dans son lit là, pendant la nuit. Ouais, je vais faire une offre que tu ne peux pas refuser. Hein. Ouais. De quoi de même, là? C'est très bon pour stimuler la créativité, exact. Ça. Hein, Junior Bougon, il avait mis une tête de moteur, lui. Non, il avait mis le moteur du Harley du gars, je pense, de quoi de même. Fait que 2 choix, Cercle du poète disparu, mais écoutez le film. Si vous trouvez le roman, tant mieux, là, parce que c'est pas facile à trouver. Là, honnêtement, là... Mais c'est un film, je pense, qui passe au temps des fêtes. Ouais, mais c'est pas un film de Noël. Pourquoi au temps des fêtes? J'ai aucune idée. Je pense que ça se passe pendant la période des fêtes, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de pièce de théâtre, on voit pas un sapin, mais là, tu as le nombre de films où on voit un sapin. Ouais. On s'en parle. Tu sais, Rambo, ça se passe pendant le temps des fêtes, c'est un film de Noël. Le premier Rambo, ça se passe vraiment pendant la période des fêtes. Oui. Ben, mais il saute d'un sapin. Aussi. On va transformer ça en film de Noël comme on a réussi à le faire avec Die Hard. Probablement. Ouais. Et L'Esprit du camp au niveau du Québec. 2 magnifiques ouvrages littéraires. 2 styles différents mais qui se rapprochent, qui sont tellement intenses. Je pense que c'est pas mal ça mes deux suggestions de lecture. Parce que sinon...
Il y en a plein d'autres. Ben oui, il y en a plein d'autres. Si on veut aller vers l'horreur, avant de se lancer dans les films d'horreur, il y a le film The Troop de Nick Cotter, le livre The Troop, c'est Troupe 52, me semble. Troupe 52, en français, où c'est des jeunes scouts qui s'en vont en camp sur une île. Lui, il est craqué, ce gars-là. C'est craqué, c'est gore. Il y a une infestation de larves ou il y a comme une espèce de maladie qui ça implique des asticots. Là. C'est très pas joli. Là. Ça a l'air le fun. Très apprécié de Stephen King, qui le considère comme un peu son successeur dans l'horreur. OK. Il fait des affaires capotées, ce gars-là. Là. C'est fou. Là. OK. Faut que tu sois bien accroché, là. OK. Parce que quand tu commences à le lire... là, c'est dégueu puis c'est malaisant à certains moments. Là. Mais bref. C'est le genre de lecture que des fois t'arrêtes. Oui, tu fermes ton livre puis tu fais comme... Tu prends un break. Oh, qu'est-ce que c'est? Non. Oh non, c'est trop. Puis après ça, tu dis, OK, c'est de la fiction. Pourquoi j'ai l'impression qu'on vient d'y trouver un nouveau lecteur? Ben, on jase, là. J'ai pas rien pogné à date. Moi, j'ai fait comme, tabarnak, OK, j'arrête ça. C'est vrai que j'aurais pu le mettre. Mais il y en a beaucoup. Là. Stephen King a beaucoup travaillé aussi là-dessus. Toutes les affaires de camp, tout ça. Il y en a... Mais Stephen King, je le trouve soft comparé à bien d'autres affaires que je lis. Quand même. C'est pas gore. Non, il est plus dans le suspense. Je trouve... on va dire ça comme ça, je trouve Lovecraft plus violent, mais il n'y a pas gore. de camp de vacances dans Lovecraft. Non, je sais. Jamais. Ouais. Tu sais, je dis, c'est... Il n'y a pas de camp de concentration avec des shogots ou... Non, c'est... Mais des camps de recrutement. Il y a un camp d'explorateurs. Des camps de cultistes. Ouais, ça c'est sûr, là, les contes cultistes, là. Ouais. Qui, mais pensent, écoute, moi j'ai réussi à mentionner quand même Maxime Chatham puis Lovecraft. Puis je te nomme même pas Tolkien parce qu'il n'y en a pas. Ben, arrête donc, on l'a compté, c'était un gros camp de vacances. C'est clairement un gros camp de vacances. C'est clair, ben, il manquait des manèges. On irait vivre là n'importe quand, fumer de la pipe, manger, puis poire. Moi, je passerais ma vie là. Ouais, mais moi, je suis pas sûr que je ressortirais de là ou en roulant peut-être. Ah non, mais là, c'est clair, moi, que c'est. Ah, c'est pour ça que les portes sont en rond. Je m'en vais, puis je retourne pas chez nous. Là. Il y a un lieu de même, j'amène toute ma famille, puis. Bye bye. Bye bye, là. Ben, la paix, là, man. La crise de paix. C'est vrai. Pas de Wi-Fi, rien. Tu te demandes pourquoi que le monde sort de là. Tu t'engages un garde de chasse, là, un ranger, là, pour protéger ton territoire. Là. Mais un qui rentre dans le territoire, ouf! Flingue tout. Le mal a quand même réussi à s'immiscer dans la malheureusement. Parce que le mal s'immisce partout. Il n'y a pas d'endroit sécuritaire. Même dans les camps de vacances, ils peuvent avoir du mal qui peut s'immiscer. Je te lance la balle. Absolument. Commençons par l'éléphant dans la pièce. Dirty Dancing. Oui. Hey, si tu as un camp de vacances de malade. Le mal s'est immiscé là-dedans. Ben, le monsieur, honnête, là, il est. C'est le feu de la danse. Ben, oui, clairement, puis le monsieur, il est pas content que le petit gars, il vire autour de sa fille. Non. Bon. On dirait. Mais par exemple, OK? On est des papas de filles, là. Ouais. OK? À la fin, là. Ouais. Je veux dire, il fait un speech, puis il est sur le bord de pleurer, là. C'est quelque chose. Oui. OK? Et le documentaire sur ce film-là, sur Netflix, est excellent, soit dit en passant. Mais c'est quoi The Movies That Made Us? Ouais. La série, là. Oui. Il y a un épisode sur Dirty Dancing, c'est excellent. Bon, évidemment, là, je fais une blague, là, c'est l'éléphant dans la pièce, là. C'est la danse. Mais... La danse, c'est ça. La pénétrade. Tu te souviens des Simpsons? Ouais. Ça va au Brésil. OK. Ouais. Tu sais, c'est la feu de la danse. Ouais. C'est ça que ça fait. Oui. Les camps de danse, là, m'envoie pas ta fille là, c'est sûr que c'est fini. À l'âge qu'elle est rendue, là. Je pense que j'aurais plus de facilité à envoyer mes filles au camp Lake Crystal que d'autres choses. C'est ça. Mais ça m'amène à voir qu'il y a comme deux genres de camps. OK? Parce que le camp de Dirty Dancing, là, c'est gros. Oui. Okay? C'est pas un camp. Comment ils appellent ça? C'est pas un camp. Un resort, un genre de... C'est un resort dans le bois. Ouais, mais il y a un nom pour ça, là. Puis c'est pas un YMCA, là. C'est pas ça, là. Mais c'est une grosse pas un affaire. Club Med, non, mais tu dis resort, là, mais il y a un autre nom pour ça. Mais bon. Il y a ce genre de camp-là dans Dirty Dancing, mais aussi dans la saison 2 de la fabuleuse Mademoiselle Maisel. OK. Qui est tu nous en parlé souvent. Qui est sur Prime Video.
Ça, regarde, faut que vous voyez ça, là. OK. C'est désopilant. Et la vedette principale, c'est celle qui sera Lois Lane dans le prochain Superman. Très bonne actrice, mais non, la partie de la saison 2 dans le camp de vacances, là, c'est pissant, là. Je trouve ça très drôle. Mais à l'inverse, t'as le camp de vacances, petite cabane en bois rond, et oui, pas le choix de parler de Camp Crystal Lake. Ouais. Vendredi 13, c'est un personnage en tant que tel. Le camp est un personnage. C'est ça. Et pourquoi les camps ou les cabanes dans le bois? Parce que des fois, là, on a fait un peu allusion à écouter des bandes sonores en regardant un livre avec de la peau humaine, là. C'est pas un camp de vacances. Non. Mais ils s'en vont quand même là pour déconnecter. Puis mais écoute, ne pas en revenir. Il y a le film Carnage aussi. OK. Ouais, ben c'est un tueur un peu comme Jason puis tout ça, mais c'est un slasher avec des sécateurs. J'en ai déjà parlé dans un podcast quand on parlait de slasher, je pense. Puis justement, c'est le même principe un peu, le même modus operandi que le camp Crystal Lake. Mais dans le fond, c'est le gars, c'était le genre de jardinier, il est arrivé quelque chose, il a passé au feu, ou je me souviens pas trop quoi, puis il s'est garoché dans le lac, mais il a disparu, ou une affaire dans le même, mais là, il revient pour se venger, mais il tue le monde avec des sécateurs, là. Mais tu sais, des sécateurs avec des grands lames, là. Se venger de qui, hein? De quoi? Ben, du monde qui l'ont écœuré. C'est un peu, même Jason, hey, c'est un slasher. Mais Jason, il se venge, mais de quoi? Tu sais, je veux dire, c'est... De la mort de sa mère. Oui, je veux dire, mais c'est pas de la faute au campeur que sa mère est morte. C'est pas de ça qu'on parle. Je comprends pas sa motivation. C'est pas important. T'sais, dans John Wick, on le sait, sa motivation. Mais là-dedans, on le sait pas. Ça vaut-tu quelque chose qu'on la sache? Zéro peu de bon. Honnête, il y a des vendredis 13 que tu dis, il serait pas arrivé sans la stupidité du monde tout court en partant. Ouais. L'épisode 6, là, Jason, il est mort, puis ils s'en vont le ressusciter dans le bout de... C'est ça. Hey, il a tué ma soeur, je m'en vais la retuer. Ça il est tue mort. du bon sens. Piquer une barre de métal dans Jason un soir de tempête électrique, d'orage électrique. Tu cours après ta perte. Absolument. Ouais. Mais la raison pour laquelle il y a des camps de vacances dans des films d'horreur ou des cabanes dans le bois ou peu importe, c'est que t'es pris là. T'es isolé. T'es isolé. Il y a plus de victimes. Et ce qui arrive souvent aussi dans ce genre d'histoire-là, c'est que ils veulent se sauver, mais là, la voiture fonctionne plus, les pneus sont crevés, il n'y a plus le téléphone. OK? Tes fêtes sont pas sur une île déserte, mais presque. Parce que si jamais il y a un pont, le pont est tombé. Comment que mes filles diraient ça, c'est le dawa. C'est ça. Si quelqu'un vient te sauver, comme le shérif, c'est sûr qu'il meurt. Oui, ou il arrive à la fin. Ou il arrive à la fin, ou il retourne de bord. Oh, il se passe rien. C'est ça. C'est ça, parce que la future victime essaie de crier, mais n'est pas capable. Donc ça, oui, il y a d'un côté Dirty Dancing et de l'autre côté, il y a Vendredi 13, deux films totalement différents, deux camps totalement différents. Mais on brainwatch, là, on pourrait-tu faire un combo des deux, mettons? Un Vendredi 13 dans Dirty Dancing. Vendredi lascif. Ouais, mon Dieu, je rêve de ça. Tu sais, voir Jason danser, là, la lambada. Non, voir Jason faire du ménage à travers de tout ça. OK, oui. Oui, toi, Johnny... T'aimerais beaucoup faire le ménage dans Dirty Dancing? Oui. Ah, mais Johnny, il pourrait lui donner un coup de rein, là, puis pouf! Jason partirait. Il me semble mal le coup de machette que Johnny mangerait. Hey! En tout cas. N'importe quoi. Mais tu parles de ça, mais pour faire une parenthèse là-dessus, il y a aussi la série American Horror Story qui ont fait un épisode, ben pas un épisode, mais une série. Une série slasher. Ouais. Puis ils ont fait la série Slasher. Slasher, c'est une chose. Mais ils ont fait, puis là, il y a la deuxième. C'est Summer Camp qui ont fait, c'est ça, merci. Puis ils ont fait d'autres affaires dans ce style-là, là, puis pour vrai,
c'est très thématique Vendredi 13. Oui. Très inspiré de ça. Mais c'est un peu la recette de American Horror Story. Là, c'est de pogner des classiques puis comme les réinventer. Là. Oh oui, puis ça soit kitsch en fou, les autres sans sac, ils vont te faire ça à leur sauce, puis ça va être de ça sera plus kitsch. Ah non, c'est ça. Il y avait aussi sur Netflix, il y avait sorti une série de 3 films. Je crois que c'était R.L. Stein. Je me rappelle plus, mais c'était comme une année pour chaque... Oui. Puis c'était ça avec Sadie Sink, ça aussi. Avec il y avait une actrice de Stranger Things. Ouais, mais je pense qu'elle se faisait tuer tout de suite dans un centre d'achat. Mais c'est ça, il y avait une saison qui se passait au camp de vacances. Oui, c'est vrai, il y avait trois périodes différentes. Ouais. Et Marc, qui est un grand fanatique de Frisson TV, a peut-être vu ce film-là. Je me rappelle pas du titre en français, mais c'est Sleepaway Camp. Oui. OK? Ouais. Et à l'époque, c'était la finale choc où, je peux-tu spoiler? Oui. Ben voyons. Je peux-tu spoiler? En fait, c'est la fille qui tuait, mais la fille était pas une fille. Ah, c'est belle. OK? Puis le gros punch, c'est que elle est flambant nue à l'écran, puis tu vois très bien que c'était pas une fille. J'en dis pas plus. C'est le contraire de Metroid. C'était le même punch que Ace Ventura. Oui. Ah, je sais pas. Ah, peut-être. Avec le dauphin. Ou que Metroid, mais à l'envers. Ah. Ouais, ça date de 1983. C'est pas très bon. C'est à frisson. Avec Bill Murray, le film Meatballs, qui date de 1979. Ça me dit quelque chose, mais je suis pas capable de... Mais non, ça date, là, parce que Bill Murray, 1979, c'est avant Caddyshack. En français, c'est quoi ça? J'ai aucune idée. Regarde, la traduction française de Meatballs, c'est boulettes de viande. Il n'y a pas de film qui s'appelle de même. Là. Mais bon, les valeurs de la famille Adam. Oui. Quelle belle scène au camp de vacances. Sûrement qu'il aimait ça être là. La trappe parent de Disney avec les 2 jumelles. Mon Dieu, mes filles ont écouté ça. Qui change de famille. Ah ouais. Mm-hmm. Ça, c'est comme le rat de la ville puis le rat des champs. Ah ouais. On échange de statut social. Tes filles, ça devait être la version avec Lindsay Lohan. Me semble qu'ils l'ont vu, celle-là aussi. OK. Ouais. Parce que oui, il y en a une version des années 60, je pense. Ouais, non, mais les autres, ils ont vu celle avec les jumelles Olsen, me semble. C'est ça, les jumelles Olsen? Non, c'était Lindsay Lohan qui faisait les 2 filles. Mais les jumelles Olsen, c'était dans quel film? Je sais pas. C'était le même scénario. Regarde, peut-être que c'est la même chose. Ouais, c'est ça, il y avait la même affaire. Peut-être que c'est la même chose. C'était avant celui avec Lindsay Lohan, par contre. Et je terminerai par un autre grand classique de Disney, Camp Rock. Avec Jack Black? Non. Non, pas. Non, une comédie musicale. avec Demi Lovato et les Jonas Brothers. Oh. C'est là-dedans qu'on les a connus. C'était à la même époque que High School Musical. Tu vois, ça me dit rien. Zéro. Ça me surprend pas. Ouais, ça. Non. Parce que Marc, sa fille, est beaucoup plus jeune que les tiennes, qui sont plus jeunes que la mienne. Mais la mienne a vu Camp Rock. Puis ça se passe dans un camp rock? Ça se passe dans un camp de vacances, mais ils jouent de la musique. Regarde, il y a les Jonas Brothers. Mais c'est vraiment là qu'on a connu ces actrices et chanteurs-là. Est-ce que c'était un camp musical comme dans American Pie? En même temps... American Pie, il y a des camps là-dedans aussi. Ben oui. Puis ils ont fait un spin-off. Okay. Ils ont fait un spin-off qui se passe au camp musical. Ouais. OK. Parce que ce qui se passe au camp musical reste au camp musical. Une fois, il a mis une trompette dans le... C'est ça. À part ça, il y en a sûrement plein d'autres. Là. Oui. Parce que Red a ouvert la porte tantôt. Là. On peut aller aussi dans le film Fame qui se passe dans une école de musique parce que tout le monde reste là. Une école d'art, en fait. Tout le monde reste là, mais est-ce un camp de vacances? C'est pour ça que tantôt, je me posais la question, voir si on rentre dans des pensionnats, parce que j'ai pas rentré là-dedans. Je m'étais dit, pensionnat, c'est un pensionnat, justement, t'es pas là pour être en vacances. Mais en même temps, j'ai rentré d'autres suggestions dans mes affaires que c'est pas un camp de vacances, c'est pas un pensionnat. C'est pas un camp de vacances proprement dit. Ça coche des cases. Mais ça coche, c'est ça, ça coche des cases. Fait que, oui, le pensionnat, ça coche des cases à des places. Je
suis obligé de dire que oui. Et garde, je parlais tantôt, c'est dans le pré-show, que je parlais de joueuses compulsives, là. Mm-hmm. C'est un peu le même principe, eux autres aussi, là. Oui. Tu sais, c'est un pensionnat, carrément. Puis, mais sauf que je pense qu'on voit pas personne à un cours jamais là-dedans. Je pense qu'on voit même pas de professeur. OK. De toute la série. Mais bon. Je dirais que je me souviens pas d'être allé à un cours non plus, moi, quand j'étais au cégep, mais bon, bref. Là, ma fille, elle suit ce cours-là, OK? Puis là, tu me fais penser que... Ah ouais, c'était dans les années 90, là. Fin 90, début 2000. Là. Ouais. On était dans le bug de l'an 2000, là. Fait qu'on était sûr qu'on allait tous mourir. Fait qu'on s'est dit à quoi ça sert. Dans le monde du gamer, Red, est-ce qu'il y a des camps de vacances ou quelque chose qui ressemble à ça? On va continuer ce qu'on disait tantôt. Justement, il y a des camps qui sont pas tant des vacances. Tu sais, tu parlais tantôt un genre de camp de concentration, là. Oui, il y a des camps où ce que j'ai déjà vu, puis même ça a déjà passé à la TV, c'était des gens qui allaient se faire emprisonner. Puis vivre comme un prisonnier, puis tu manges de la marde comme un prisonnier, là. Mm-hmm. Tu manges de la bouffe de prisonnier, puis tu te fais... C'est de l'immersion. Oui, mais c'est pour ça que j'en parle de même, parce que, mais sauf que c'est des camps, c'est des places où ce que c'est que du monde vont décider, je m'en vais là pour essayer des nouvelles affaires, là. Puis que le monde paye. C'est pas du monde qui sont payés pour aller faire ça. Il y a du monde qui paye pour aller faire des affaires, des trucs comme ça. Définissons le mot vacances par déconnecter de son quotidien. C'est vrai. Ouais, OK, vu de même, ouais. Écoute... Aller vivre en prisonnier pendant 3-4 jours. C'est vrai que te faire varger dessus avec des matraques, ça s'éloigne de ton quotidien. En même temps, il y a du monde qui ne triperont pas à aller comme à Bicoline comme moi. Ouais. Mais sauf que moi, de mon côté, c'est pas un camp de vacances. Parce que je vois pas ça comme un camp de vacances. Mais c'est une semaine d'immersion médiévale où c'est que Red, il est plus là. Est-ce que ça peut devenir dangereux dans ce cas-là? Est-ce que ta réalité peut devenir cette réalité-là, puis ton autre réalité complètement disparaître? Écoute, si t'es rendu à ce point-là, probablement que ton problème, c'est pas ça. Parce que c'est de l'immersion qui peut amener tellement loin que t'as plus envie de vivre dans ce monde-là que vivre dans ton monde à toi. Tout à fait, mais de là, comme je te dis, si t'es rendu là, ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est que tu as un problème psychologique qui va t'amener à pas aimer la vie dans laquelle que t'es. Puis tu sais, qui va te faire... faire de l'évitement. Exactement. Okay. Chercher un peu où, mais oui, c'est exactement ça. Tu sais, à quelque part, de mon côté, j'y vais régulièrement là-bas, puis à toutes les fois que je vais là-bas, je reviens de là. C'est sûr que revenir de la semaine... Le blues de Bicoline. Les premières années, là, je l'avais, le blues, le Bico Blues. Maintenant, c'est moins élevé parce que je me dis... Tu sais que tu y retournes. Ouais, j'y retourne dans une couple de semaines. C'est ça, tu y vas plusieurs fois par année aussi. C'est ça. Parce qu'au début, c'était pas ça. J'y allais une fois par année. Puis je te dirais que je vois les Bico Blues dans les yeux de ma fille à cette heure. Mais ma fille, elle m'a dit, écoute, mais que j'aille l'âge, tout ça, que je sois capable d'y aller, je vais y aller. Puis tu sais, on va faire... là, il va y avoir une campagne qui s'en vient, OK? Il y a des grosses affaires qui s'en viennent encore avant la semaine de Bicoline. Puis, si c'était pas d'aller à la soirée taverne après, je l'amènerais avec moi pour qu'elle soit là pour la grosse compétition. Tu sais, il va y avoir un genre de compétition d'explorateurs, de faire de même, là. Fait que, puis nous autres, on a été invités comme VIP par des guildes, tout ça, pour aller faire ça. Fait que, on va être là, on est 3 vignerons qui vont être là, puis tout. Mais, ma fille, vu son âge, elle peut pas. Fait que, tu sais, elle peut être là. Va pas à la soirée taverne. Mais oui, mais c'est parce que j'y vais pas tout seul, hein. OK. Tu sais, si j'y allais tout seul, il n'aurait pas de trouble. Tu sais, si j'y allais tout seul, j'aurais fait, garde, on va aller souper, là. Puis pour la soirée, tout ça, on va virer de bord parce que, bon. Mais j'aurais tout fait mon PR que j'aurais eu à faire pendant la journée. J'aurais été au greffe de bonheur. J'aurais dit à ma fille, j'en reviens, ce sera pas long. Je vais porter, qu'est-ce que je vais apporter? J'ai à aller porter. On fait tel move. Merci, bonsoir, on est parti. Mais c'est pas ça qui va se passer. Fait que, tu sais, on va gérer rendu là. Mais Colin, tu sais, ma fille, c'est comme je disais, là,
elle le voit. Je le ressens plus à travers d'elle, le Bico Blues, mais on dit le Bico Blues. Quand tu t'en vas dans un camp que t'as aimé, une place que t'as aimé, honnête, revenir de là, revenir à la réalité, même si c'est pas une place, parce que, OK, Bicoline, oui, je suis d'accord, là, c'est une place où tu changes de personnalité. OK, mais il y en a d'autres, il y en a qui le font pas, là. Mais moi, quand j'arrive là-bas, raide, j'arrive là-bas le vendredi, puis je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, samedi, dimanche, c'est-à-dire, on arrive là-bas, on place nos affaires un peu. Une fois que c'est tout fait, là, puis que je me change, puis que je dis, bon, OK, là, on va tomber en jeu, là. À partir de ce moment-là, là, raide, là, on va la revoir rien que le dimanche d'après. Tu sais, appelle-moi pas, arrivez-moi pas là-bas en m'appelant Eric, là, ça donne absolument rien. Je serai pas là. Parce que, tu sais, je veux pas. Mon cell, je l'ouvre une fois de temps en temps pour voir si j'ai des messages de mon autre fille. Mais tu sais, je l'ouvre le soir en me couchant. Puis, pour voir les messages de nos autres vignerons qui vont arriver pendant la semaine, tu sais, genre, on arrive, tu sais, le ETA qu'on appelle, là, c'est coordonné. C'est ça, le Estimate Time of Arrival, ben, on arrive à 8h30, selon nos coordonnées, on arrive à telle heure, pis tout ça, fait que, oui, ça, mais après ça, là, moi, pas tomber sur mon Facebook pendant une semaine, là, ça fait du bien. Fait que, tu sais, on parlait tantôt de déconnexion, puis déconnexion de la réalité. Joël, tu en parlais tantôt, débarquer de tous les supports qu'on a virtuels. Ça fait du bien une fois de temps en temps. Tu sais, je parlais justement de l'histoire des camps. On parle de camps de prisonniers, camps de concentration, mais il y a d'autres sortes de camps. Tu sais, je veux dire, On n'a pas parlé de camp de bûcherons. Ouais. C'était pas tant un camp de vacances, ça. C'était un camp. Oui, mais ils n'étaient pas en vacances, eux autres. Non, c'est vrai. C'est un camp de travail. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, j'ai pas parlé non plus des genres de... Pas des retraites, mais tu sais, des genres de gros camps de vacances comme le camp Fire. Tu sais, c'est pas le camp, mais tu sais, c'était la grosse affaire, là, le gros party, le Fire, là, qui appelait le FYRE, là. Ouais. Ben, genre un peu Woodstock, là. Ouais, mais qui était sur une île, pis tout ça, puis ça a fait un flop monumental parce que l'organisation, c'était de la marde. Pis c'était une grosse Je pense qu'il y a un documentaire sur Netflix là-dessus. Exactement. Fait qu'il y a ça là-dessus, ça a été une débâcle totale. Puis le gars qui s'est poussé avec du cash, puis en tout cas, tiens, là, mais bon, oui. Ça a été... puis c'est quoi, c'était Jarrell qui était là-dedans? Ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait un rappeur là-dedans, puis tout ça, que lui, il poussait l'affaire en se disant que ça va être bon, ça va marcher, puis on fait de la cochonnerie. Mais tu sais, c'est comme ma fille, ma grande, elle voudrait qu'on aille faire le Burning Man. Mm-hmm. Tu sais, c'est comme elle dit c'est de quoi de big, là, tu sais, c'est pas un bico, ouais, je le sais, mais c'est justement quelque chose qui a pas de... Il y a rien là, pas qu'il y a rien à faire, il y a pas de loi, il y a pas de... C'est ça. C'est l'année passée que je pense que ça s'est mal terminé, le Burning Man. Ça se peut, je sais pas. Ça a fini dans des inondations. OK. Parce qu'il a mouillé tout le temps. Je pense que ça a pris 4-5 jours avant qu'il allume le bonhomme. Là. Ah, OK. Mais c'était un gros party, ça. C'était un rave à ciel ouvert. Là. C'est ça. Mais tu sais, aller sur un gros party, sur un gros rave pendant 4 jours, pas sûr que ça me tente. Tu sais, mais moi, ça me tente pas. Mm-hmm. Mais il y en a d'autres que c'est ça que ça lui tente. Tu sais, je te dirais qu'on est plus en train de checker comme camp d'été, nous autres, d'aller à Disney. Là. Ouais. Ah oui. T'sais, on est plus rendu là où aller. N'importe quelle affaire que tu vas te dire, on s'en va là pour vivre une expérience ou on s'en va là pour décrocher de notre quotidien, tout ça. Je parle pas d'aller faire un voyage pour aller faire un voyage, mais quand tu s'en vas faire un voyage avec un thème ou des affaires comme ça devient plus rien qu'un voyage. Tant qu'à moi, là, on en a déjà fait des podcasts sur un podcast sur des voyages. Les voyages geeks. Oui. C'est ça. Oui. Mais ça devient, exactement comme Marc le dit, ça devient une expérience. C'est un peu comme ça que je le voyais un peu de mon côté. Le camp d'été, puis ainsi de suite. Puis là, ben, j'ai essayé aussi en même temps de voir ça un peu du côté de mes filles, parce que là, on parlait tantôt, c'est la place où ce que les parents, comme les camps de jour,
La place où les parents viennent domper le flot. Je riais. Oui, mais À peine. mais tu t'as pas. C'est pas du risage que tu faisais tant que ça. En tout cas, si toi tu riais, moi je ris pas parce que je le vois de ma travers de mes filles. Là. Ma grande n'est plus là-dedans, puis probablement qu'elle remettra plus jamais les pieds dans un camp de jour. Elle dit je suis tanné, puis là, ben, je suis désolé s'il y a des parents qui écoutent ça puis qui se sentent offensés. Si vous vous sentez offensé, ben. On est bien ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Ah non, mais on n'a pas besoin de payer le cognac, il viendra me jaser. Mais on est rendu dans un bout où beaucoup de parents, pas la généralité, mais beaucoup de parents envoient justement leur flow là pour s'en débarrasser pendant la semaine. T'sais, pas pendant la semaine, mais pendant... S'en débarrasser. Non, pour remplacer l'école et la garderie, mettons, qui sont pas ouverts l'été. C'est ça. Ouais. Puis là, ben, quand Flo, il fait quelque chose qui marche pas, ben, excusez-moi pour les gens de l'autre côté de l'océan, les flots, c'est les enfants, les jeunes. Mais c'est ça, quand l'enfant arrive là-bas puis qu'il fait rien que du trouble, des affaires comme ça, ben c'est là que les gens qui travaillent là-dedans, dans l'occurrence mes filles dans ce cas-ci, qui travaillent là-dedans, généralement. Oui, c'est ça, c'est la majorité du temps, c'est des adolescents, mais même les gens qui sont plus vieux de quoi même qui vont travailler là-dedans, il y a tellement de lois, on va dire ça comme ça. Il y a tellement de trucs qui encadrent ça que tu peux pas à un moment donné dire bon ben regarde bien notre toi, là, tu t'assis là, puis que je te vois y part bouger de là. Tu peux même pas y parler comme ça. Tu sais, tu peux même pas. Le camp de jour, quand moi j'étais jeune, puis le camp de jour maintenant, j'aurais pas tiré une roche à mon moniteur ou ma monitrice. Hein. Et anyway, de toute façon, tous les petits gars étaient en amour avec notre monitrice, puis toutes les petites filles étaient toutes en amour avec le moniteur. Ça fait partie de l'expérience du camp. Bon, ça, puis les noms des moniteurs. Ah, oui, comment il s'appelait ton moniteur? Ah, ouais. Castor enragé. Tu vois ce genre, là? Ah non, nous autres, on en avait 3. Me semble, j'imagine, une marque en moniteur de camp de jour qui s'appelle Castor enragé. Moi, je pense que je ferais un record Guinness 5 minutes max. OK. Je partirais avant de tuer non, nous autres, quelqu'un. on avait 2 Nathalie puis une Carole. Carole puis 2 Nathalie. Eh, mon Dieu. En tout cas. Mais oui, ça serait mon surnom, Castor enragé. Ça serait bon, ça. Castor enragé. Je sais pas, moi. Mais bon. On va te faire un t-shirt, Marc. Mais bon, tu sais, mes filles ont fait tous les deux. Ma plus jeune est encore là-dedans cet été. Puis, est tellement à bout que... Ça commence. Non, ça commence. Elle a 2 semaines de fête. Puis, elle est tellement à bout qu'elle m'a dit, je donne encore vendredi. Elle me parlait de ça hier soir. Live, là. Ça, c'est quelque chose que je vous dis là, live, là. Elle m'a dit hier soir, elle dit, je donne encore vendredi et lundi. S'il y a rien qui change, puis si j'ai pas personne qui m'aide là-dedans, puis qui essaie avec moi de gérer le jeune, parce que ça fait longtemps, là, je me fais frapper, je me fais tirer des roches, puis des affaires de même. S'il y a personne qui m'aide, je sac tout ça, là. Là, je vais être obligé de donner 2 semaines. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, c'est plus gentil que moi, parce que mais bon. Mais rendu au bout, ben, c'est ça. Tu sais, on est rendu là où il y a des parents que quand tu leur dis, il se passe ça, puis ton jeune est comme ça, non, c'est impossible. Mais mon enfant n'est pas comme ça. Fait que ça, c'est un petit peu plate à cause de ça. C'est une des affaires, moi, qui m'ont fait pas aimer, tu sais, des camps de jour, puis des camps, ben, il y avait des camps de jour parce que mes filles, ils ont été, quand ils étaient plus jeunes, ils ont été dans un camp de jour, celui qu'on parlait à Saint-Modeste. C'était-tu Off the Record qu'on en parlait? Non, c'était tantôt. Oui, on en a parlé au début du podcast. Puis là, ben, c'est ça, ils ont été au camp de vacances qu'il y avait dans mon village. Puis, tu sais, il y en avait qui restaient là tout le temps. Il y en avait que c'était le camp de vacances, ça, c'était un camp là, tout l'été qui dormait là, puis tout ça, puis il y avait des moniteurs qui dormaient là. Et il y avait une autre section, c'était comme une garderie, où ce que les plus jeunes allaient là, puis eux autres, ben, ils faisaient des activités avec les plus vieux. Mais à telle heure, c'était la fermeture du camp, fait qu'il fallait qu'on aille les chercher. Mes filles ont été pendant une secousse, puis ils ont dit on peut-tu pas y retourner, puis tout ça, mais nous autres, c'était
du temps que on finissait, tu sais, que les enfants finissaient l'école, fait qu'on les envoyait là, jusqu'à temps que nous autres, il y en ait un des deux parents qui tombe en vacances. Fait que c'est là qu'après ça qu'on arrêtait de les envoyer là-bas. Mais tu sais, mes filles ont eu bien du fun là-bas, ils ont eu bien gros du plaisir avec les animateurs, les animatrices, mais ils ont eu du trouble avec des jeunes qui justement, tu sais, mes filles qui à un moment donné qui voulaient plus y aller parce qu'il y avait des jeunes qui étaient problématiques. C'est un peu la problématique justement des camps. Ils n'ont même pas besoin de slasher pour faire du ménage à travers les moniteurs et les flots le font. Rappelle-moi quelque chose, Sylvain. Là. Dans Vendredi 13, c'est les moniteurs qui meurent. C'est jamais les c'est jamais les enfants. Il y en a jamais. Les voit, on les voit on pas. les voit pas. Oui, je suis désolé. Je pense que il arrive toujours pour préparer le camp, mais il rouvre jamais. Okay. Dans le 7, il y en a des enfants. Ah oui? Oui. Ah, je me dans le 7, il y en a. C'est avec la fille qui fait de la télékinésie. OK. Puis dans lui qui se passe dans l'espace aussi, il y en a. Ils font 2 campeurs virtuels là, en hologramme pour tromper la vigilance de Jason X pendant qu'il s'occupe de ces 2 campeurs-là. C'était tellement n'importe quoi. Ils peuvent se sauver. Mais aussi, dans Vendredi 13-4, il est pas au camp, mais le jeune qui tue Jason, c'est ça, c'est un jeune de 10-12 ans peut-être. Okay. Ouais. Oh, oui, celui qui joue à des jeux vidéo, là, tout ça. C'est ça. Ouais. C'est pas dans le 3, ça. Non, 5. ça c'est dans le 4. Oui. Mais dans le 4, en fait, il est spécialiste en effets spéciaux. Je pense que oui. Il fait des effets spéciaux. Hey, ça fait longtemps là, que ça fait très longtemps. Toutes, mais... Et tu Jason avec des effets spéciaux? Non, avec une vraie machette. Ouais. OK. Avec une vraie machette. Mais dans le 6e... Ouais, c'est dans le 6e qu'il revient. Ouais, dans le 6e. Dans le 6e, c'est lui qui vont le relever dans sa tombe, puis... Bande de tata. Des cultistes. On l'a toujours dit, des cultistes, c'est con. Ah, oui. Je suis même pas sûr qu'ils sont... je pense qu'ils sont même pas cultistes. Parlant de Vendredi 13, écoute, on peut pas passer sous silence les jeux vidéo Vendredi 13. Il y a eu de toutes sortes de Vendredi 13. Okay. De marde, genre. Genre lui sur la NES, là. Ouais, mettons. C'est pas je savais bon. même pas qu'il y avait un Vendredi 13 sur le Nintendo. Il y a eu ça, là, sur je ton pense qu'il y en ordinateur, a tu un peux jouer en sur ligne. Atari, je pense, en plus. Oui, mais lui, je sais pas. Mais je sais qu'il y en a un sur NES, puis c'est mauvais. OK. Mais je pense qu'il y en a un qui est très bon. Il y a eu Nightmare on Elm Street, tout ça. Le Vendredi 13, il y en a un avec les nouvelles consoles. C'est le même principe que Dead by Daylight. OK. Je pense qu'il faut que tu te sauves de Jason. Ouais. Il y en a un qui peut jouer Jason. Il y en a un qui joue Jason et les autres joueurs se sauvent de Jason. Et je peux vous dire que ça a rapport avec les films. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir écouté des films, là. Quand tu arrives à une place, là, tu vois certaines choses, tu le sais que c'est la fin. Ah, ça se peut que... Tu sais, tu dis, OK, la porte est barrée, ou tu sais, bon, je suis dans la marde. Il vient de rentrer par l'autre porte. Téléportation de Jason. Il est en avant de toi, puis tout à coup, pouf, il est en arrière. Mais comment t'as fait, man? Il était un tunnel, quelque chose? Dans le remake de Vendredi 13, Jason a des tunnels. C'est pour ça qu'il est toujours partout. Ça explique... Ah, ça j'aime ça quand on m'explique les choses. Ouais, mais casser la magie. Et la raison pour laquelle Jason tue dans ce film-là, c'est parce que les gens rentrent sur son champ de potes. Ah, c'est bol. Et dans la plage aussi, c'est pour ça qu'il tue les gens. Parce qu'ils rentrent sur le champ de potes. Peut-être. Je suis d'accord avec ça, moi. Quelqu'un qui rentrait dans mon champ de potes, je serais pas content. Castor enragé va tuer. Bon. Joël, on vient de te trouver un nouveau scénario de livre. Oui. Ça va être super original. C'est clair, je m'en vais écrire direct ça à soir. Hey, puis se sauver d'un camp de vacances, je sors ma cassette de Game Boy, je sais pas si on la voit d'ici, là. Puis en plus, c'est écrit petit. Bart Simpson Escape from Camp Deadly. OK? Tu dois te sauver de Camp Deadly. Mais je sais pas si vous avez entendu des critiques de Bart vs. The Space Alien, qui était le jeu de Bart Simpson sur le Nintendo.
Ben Il y avait ça... Bart's Nightmare aussi. Ouais, mais ça, c'est pire. OK? Oh. Parce que t'as un certain nombre de... Même pas de vie, de points de vie que si tu les perds, le jeu recommence. Oh. OK? OK, c'est l'ancêtre de... Faut que tu fasses ce jeu-là tout d'une traite. OK. C'est l'ancêtre de Darksider puis Ghosts and Goblins, ça? Aucune idée. J'ai réussi à le faire tout d'une traite. Adventure Island. Ouais. Ah non, c'est... J'ai appris le langage religieux Ah oui? à jouer à ce jeu-là. Ils ont tout descendu du ciel. Ah, Nous, on avait une solution pour ce genre de jeu-là, ça s'appelait le Game Genie. Ouais. Il y avait ça pour le Game Boy? Le Probablement. Game Genie, je pense que oui. Je pense que oui, mais j'ai Ouais, jamais eu de ça, Game à un moment Genie. donné. OK. J'ai jamais eu ça. J'ai eu pour des jeux dans lesquels tu pouvais rentrer des codes. J'avais, je me sens que j'avais un livre de cheat, là, Oui. mais il n'y en avait pas pour ça. C'était pas des cheats, c'est des codes. Ah, OK. Non, on trichait pas. On Là, trichait il pas. donnait la possibilité d'entrer des On codes. twistait le jeu un peu. Ouais. Ouais. Donc, parlais dans- probablement que des camps, il y en a dans les jeux aussi. Tu parlais dans des... Ben oui, là. Mais tu parlais de Vendredi... Ben pas Vendredi, mais de Jason tantôt. Je suis pas certain à quel point que c'est Jason, mais ils ont pris le même personnage avec la machette et ainsi de suite dans Slaughterhouse. OK, ouais. Dans un jeu d'arcade puis tout ça, puis là tu fais du ménage à travers des zombies, à travers d'un paquet de trucs louches dans le bois qui sont pires que Jason, là. Fait que tu sais, c'est un jeu, ça a été en tout cas à ma connaissance le premier vrai gros jeu gore. Tu sais où ce que c'est que le sang frise partout, puis il y a plus de sang que il y a plus de couleurs rouges que d'autres couleurs dans le jeu, là. Avec des boyaux puis tout là, c'est très 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 violent. Ensuite de ça, ben dans les grandeurs nature tout ça, ben tu sais, j'ai parlé un peu de Bicoline, mais à Bicoline il y a aussi ce que nous autres on appelle ce qui est appelé là-bas le camp légendaire. C'est comme un genre de, on va dire, il y a comme une garderie aussi pour les plus jeunes. Il y a le camp légendaire pour les un peu plus vieux, genre en transition un peu dans les âges puis tout, puis jusqu'à, mettons, 12, tu sais, ben pas 12, mais je pense que c'est 14, 15, 16, 17, là, ou quelque chose comme ça, ou 15, 16, 17 ans, là, ils les envoient se battre comme il faut contre des créatures puis des affaires de même. Puis donc, on a des jeunes, nous autres, avec nous autres, et chez les vignerons, qui ont décidé cette année, je vais pas au camp légendaire comme participant, je vais là comme joueur, mais pas joueur, mais comme monstre. Fait que moi, je vais faire partie, genre, du staff méchant, là, tu sais, qu'on va faire les quêtes avec les moniteurs, tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, c'est ça qui est le fun, c'est qu'ils ont fait un genre de camp. Il y a vraiment des moniteurs qui sont là, puis c'est les mêmes moniteurs qui sont là d'année en année, qui s'occupent de ça, puis qui s'occupent, genre, ils vont venir voir, mettons, ils vont venir nous voir dans notre auberge, puis ils vont dire, hey, vous avez des jeunes, vous autres, qui sont avec vous autres, ben, tu sais, on va venir vous faire un show un peu en avant, tu sais, la bataille avait arrêté à un moment donné en avant de chez vous, fait que les parents qui veulent prendre des photos, genre, puis qui veulent voir leurs enfants en train de se battre contre des monstres de faire de même, mais ils vont les avoir live en avant d'eux autres, mais il y a aussi des places comme nous autres que les vignerons, nous autres, on embarque là-dedans. Tu sais, on est même pas là comme monstres, quelque chose comme ça, mais les jeunes vont venir nous voir, mettons, exemple, là, ils ont besoin d'une potion de guérison, ben ils vont venir voir un vieux bonhomme qui fait des potions, mais c'est moi, ça, là, tu sais, ils vont venir le voir, puis hey, on a besoin d'une potion de guérison pour tel truc. Ben, tu sais, l'organisation va venir nous voir, ben pas l'organisation, mais les moniteurs vont venir nous voir. Ça serait-tu pas pire? On peut-tu faire ça? Allez-vous être là? On peut, tu sais. Puis c'est hot parce que Bicoline participe au complet dans ces affaires-là. La majorité des groupes vont participer parce que justement, c'est pour des jeunes. C'est pour donner. Pour nous autres, on voit ça comme si c'était notre relève, là. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, on donne un goût aux jeunes, puis les jeunes, ils vont triper bien raide. Fait que ça leur donne le goût d'y retourner le lendemain matin pour que les parents y aient la paix. En gros, là, là, je déconne, là. Mais, tu sais, c'est hot, là. Puis, tu sais, les jeunes, tu sais, ils se font montrer comment se battre comme il faut. Tu sais, qu'on frappe pas d'en face, qu'on frappe pas en innocent, on fait pas si, tu sais, puis... Fait que
les jeunes, ils y jouent comme il faut. Fait que, tu sais, il y a ça qui est le fun, là, tu sais. Fait que l'immersion, elle va jusqu'au bout là-dedans avec justement une relève qui passe par un camp de jour. Parce que là-dedans, c'est un camp de jour à Bicoline, tu sais, c'est pas un camp d'été. Tu sais, parce que c'est à tous les jours qu'il va y avoir de quoi, c'est de telle heure à telle heure. Je pense que la journée de la grande bataille, je pense qu'il n'y en a pas. Mais c'est normal, tu sais, je veux dire, c'est la grosse journée de la grosse bataille. Là, fait que, on met les jeunes en première ligne. Fait que... C'est ça. Allez faire de l'expérience. Mais en gros, c'est ça, tu sais, je veux dire, puis, tu sais, je parlais tantôt des camps de vacances, des camps de jour, tout ça. Il y a une affaire, par exemple, que je trouve là, que mes filles, ça me dépasse à toutes les fois, c'est de voir le nombre de jeux qu'ils connaissent puis que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler. Tu sais, je veux dire, ça se limite pas à ballon chasseur, là, tu sais, dans une cour d'école, là. Ils ont tellement de jeux, ils ont pas le choix parce qu'ils se font former, ils se font donner des idées, des affaires de même. Fait que, ballon espion, ballon ci, ballon ça, c'est... Tu sais, puis les jeunes trippent parce que les moniteurs leur amènent souvent des nouvelles affaires, tout ça. Tu sais, c'est pas, bon, ben, après-midi, il fait pas beau, on va colorier. Tu sais, non, ils trouvent d'autres choses à faire. Puis, Squid Game pourrait donner des bonnes idées de jeu. Oui. Un camp de vacances Squid Game. Ben, pour vrai, tu ris de ça, mais merci, Marc. Je suis sûr que ça existe. Tu sais, pour du monde en qui tout cas, vont peut-être vouloir pas avoir pour de enfants. l'immersion. Non, mais tu sais, pour du monde qui vont vouloir avoir de l'immersion spéciale. Tu sais, là-dessus, là, j'ai même pas parlé des camps. Je dirais pas les camps pour adultes, c'est pas ça que je devrais dire, c'est pas de même que je devrais le dire, mais les camps plus adultes, tu sais, où ce que c'est qu'il y a un peu de tout, mais c'est parce que t'as des camps aussi qui vont être justement une immersion, où ce que c'est que ben, le gros camp d'été qu'on voit, ben, le gros camp d'été. Le gros camp de vacances que toi, je sais que t'as écouté ça pis t'as fait comme non, j'arrête maintenant. C'est Wild West. Pas Wild West, mais Westworld. Oui. Bon, mais Westworld, c'est un un immense camp de vacances. OK. C'est carrément ça, là. C'est un resort, là. C'est un gros resort. Mais à une technologie avancée. Mais il y a des. Tu sais, puis je veux dire, ils se nomment pas, puis ça reste très underground, mais il y en a des places qui vont faire un peu dans ce style-là. Sûrement. C'est ça, là, tu sais, fait que c'est pour ça que je dis, j'en jase pas de ça, parce qu'on n'a pas tant d'infos, puis c'est un peu comme les jeux vidéo que je connais pas, j'essaie de pas trop en jaser, parce que je sais pas quoi dire là-dessus exactement, mais il y a vraiment, tu sais, on pense que ça arrête au camp de, tu sais, au camp de vacances là, pour les enfants, mais c'est pas ça pantoute. Là. Mais tu sais que j'ai découvert les jeux de rôle au camp de vacances. Ah, regarde, tu vois. Oui. Parce que quand j'étais jeune, j'allais au camp de vacances, les moniteurs étaient très passionnés de Donjons Dragons et ils nous faisaient un Donjon Dragon grandeur nature. Fait qu'il y avait une quête, ils travaillaient vraiment fort pour tout monter une quête, puis les jeunes faisaient des petits groupes, puis ils devaient aller chercher des objets, des indices, pour résoudre la quête. C'était la meilleure journée. Ils le faisaient juste une semaine sur 2. Fait que t'espérais vraiment être là la semaine qu'ils le faisaient. Puis quand j'ai travaillé là, j'ai fait un orc. Fait que c'était comme... En fait, non, c'était un warlock que je faisais. Okay. Mais c'était comme... Les warlocks étaient comme les derniers à choisir leur costume. Fait qu'ils pognaient des locks, puis ils pognaient des tissus tout défaits, puis un vieux rideau, puis... Ils se faisaient un costume avec ça, puis leur but, c'était de courir après les enfants. Là. Fait, mais bref, c'était vraiment le fun. Puis c'est de même que j'ai découvert le jeu de rôle. Est-ce que ça a allumé ta flamme pour la fantasy? Ah, clairement. Ou elle était déjà là? Je pense que c'est vraiment ça qui l'a allumé. Puis d'ailleurs, dans la nouvelle que j'avais écrite de camp de vacances, ça commence dans ce jeu-là de grandeur nature. C'était clairement inspiré de ça. Là. OK. Fait que oui, il y a quand même du bien, pareil. Il y a des moniteurs, tu sais, qui sont pas juste là dans les trucs de compétition puis sportif puis des trucs de même là d'athlétisme. Là. Allez les bleus. C'est ça, il y en a il y en a qui sont plus geeks puis qui ont transmis ça quand même aux jeunes. Un bon club med là. Hein, on aime ça. Hein, let's go, allons danser, faisons du karaoké habillés en femme.
Quelle belle activité. Avec Jason. Avec Jason, oui, ça, oui, personnellement, un calcul humide, je pourrais être Jason. Vendredi lascif. Moi, je suis resté là-dessus. Donc, Oh, les mains. Donc, les camps de vacances, les mains. il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, il y en a dans la culture de l'imaginaire, ouais. des gros, des petits. Il y en a dont on revient, il y en a dont on ne reviendra jamais. Allons à nos samalumes imaginatrix. Oui, j'en ai deux très brefs, mais qui m'allument vraiment beaucoup, en fait. En fin de semaine dernière, il y a deux auteurs de la région, une qu'on connaît qui est Cynthia Dubé et sa complice Marie-Jeanne Rioux, qui ont fait une nuit de l'écriture pour ramasser des sous pour la Fondation pour la recherche sur le cancer. Bref, le concept, c'est qu'ils commencent comme à 6 heures le vendredi soir, puis toute la nuit jusqu'à 6 heures le lendemain matin. Ils vont écrire, essayer de rester éveillés toute la nuit, puis se challenger. Puis ils documentent ça au fil de la nuit en faisant des lives. Fait que si tu veux rester debout toute la nuit, tu peux les suivre puis les voir régresser. Cine a fait des GN. C'est ça. Mais bref, c'est très cool parce que avec cette nuit-là, ils ont réussi à ramasser 1 000 $ pour la Fondation pour la recherche sur le cancer. Ils prennent les dons jusqu'à lundi. Ça se peut que si vous écoutez le podcast, on soit déjà passé la date. Mais allez suivre leur page Facebook, leur compte Instagram, Marie-Jeanne Rioux puis Cynthia Dubé, parce qu'ils vont le répéter l'année prochaine. Fait qu'au mois de juin, l'année prochaine, ils répètent encore l'expérience. Ça fait 2 ans qu'ils font. L'année passée, ils avaient dépassé aussi le 1 000 $. Fait que c'est quand même assez hot. Puis je trouve ça vraiment cool de voir des auteurs s'impliquer comme ça pour une bonne cause, donner de leur temps, tout en faisant qu'est-ce qu'elles aiment faire. Fait que je les félicite vraiment pour ça. Puis, mon autre ça m'allume, c'est un peu dans la même veine. Ça s'en vient le week-end prochain. C'est le RDL Art Battle. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai entendu ça quelque part, je ne sais pas où, mais je l'ai entendu une fois. C'est un nouveau concept à Rivière-du-Loup. C'est la première année qu'ils essayent ça. Ça va se passer pendant la vente trottoir sur la rue La Fontaine. Il va y avoir des stations avec des artistes. Puis, on a jumelé un auteur avec un artiste. L'auteur raconte l'histoire de son livre à l'artiste, soit un livre qui vient de sortir ou un livre qui va sortir prochainement. Puis l'artiste va créer en direct une toile, une œuvre à partir de qu'est-ce que ça lui inspire. Okay. Fait que les deux auteurs-artistes vont former des duos, vont être à différentes stations sur la rue La Fontaine. Question, tu le fais-tu? Oui, j'ai été... C'était ma question. L'organisatrice, qui est Amélie Lebel, elle m'a demandé pour participer. Fait que j'ai dit oui, absolument. Surtout que c'est, encore une fois, pour une bonne cause. C'est que les œuvres vont à la fin des 3 jours, le samedi, ils vont être mis à un encan silencieux. Puis l'argent qui va être amassé avec cet encan-là va être remis à un organisme de la région. Fait que je trouve ça quand même assez cool là, d'avoir la chance de participer à ça. Donc, tu pourrais ne pas avoir l'œuvre qui va avoir été faite par rapport à ton histoire. Si je veux l'avoir, va falloir que je fasse que je mette une mise. Va falloir que je mette une mise puis qu'elle égale là, tu vas écrire la nouvelle là. Ben, en fait, non, moi, c'est l'auteur n'a pas vraiment besoin de créer sur place. J'aurais aimé ça que tu crées une histoire sur Gaston enragé. C'est une très bonne inspiration. J'avais peut-être pensé m'amener quelque chose pour créer aussi sur place. Parce que moi, ma job, en gros, c'est de parler aux gens, de leur expliquer c'est quoi le projet, de leur expliquer qu'est-ce que l'artiste est en train de faire et tout, parler de mon livre. Fait que fait qu'il fait pas une toile genre là pendant que tu y parles. L'artiste va faire sa toile live devant public sur la rue La Fontaine. Par rapport à l'histoire que tu vas lui avoir racontée. Par rapport à mon histoire, moi, je vais lui parler de mon roman Ces machines que nous devenons, puis il va falloir que la personne crée une toile à partir de ça. Puis, pendant que l'artiste travaille, ben moi, je suis là pour l'accompagner, mais je suis là aussi pour jaser avec le public. Est-ce que tu sais
Qui va peindre pour toi? Je ne sais C'était ma pas question. encore. Je ne sais pas encore. On va avoir les détails cette semaine. Forcément, je vais discuter. Tu le choisis-tu? Non, j'ai aucune idée de c'est qui s'est inscrit. J'ai aucune idée de... Tu sais, moi, je l'ai annoncé sur mes réseaux, mais j'ai pas vu d'autres personnes l'annoncer encore. Okay. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mais bref, je trouve ça cool de voir des initiatives de même. Me semble que je te verrais avec Jake Dion. Non, ben on parle d'auteurs de la région, là, d'auteurs et quand d'artistes même. de la région. Mais bref, c'est ça. Le milieu communautaire a comme vraiment besoin d'aide. Le milieu de la recherche aussi ont vraiment besoin d'aide ces jours-ci. C'est vraiment des temps qui sont incertains pour tout ce qui est organisme. Fait que je trouve ça cool de voir des artistes qui s'investissent, qui donnent un petit peu de leur temps pour ces causes-là. C'est vraiment ça qui m'allume ces temps-ci. Paperman. J'en ai 2. Il y a 3 jours, Apple TV a mis le premier teaser très court d'à peu près une vingtaine de secondes de Neuromancer, l'adaptation en film du roman de William Gibson. J'ai fait comme on voit rien, c'est pas grave. C'est vrai. Tu sais, c'est que ça m'a comme. C'est ça, tu sais, ça a comme fait OK, là, ils le font pour vrai, là. Puis j'ai fait comme yes. Je suis content, j'ai hâte. Gibson, es-tu dedans? Non. Je veux dire, il est-tu dedans? Pas il est-tu dedans? Il est-tu impliqué? Merci. Aucune idée. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas fait de recherche. Le connaissant comme je le connais, là, je pense pas qu'il soit impliqué là-dedans. Là. Non. Je comprendrais, mais c'est pas c'était poser ma question. Là, mais ceci dit, il est particulier, alors peut-être que oui. Mais bon, c'est Apple TV. Ils font des bonnes affaires, là, habituellement. J'ai confiance. J'ai plus confiance en Apple TV qu'à Amazon Prime, mettons, là. Genre. Ouais. On va se le dire. Deuxième, ça m'allume. J'ai fini le roman que je suis en train de lire, qui est Du ventre des montagnes de Fanny Desmeules, Québec-Amérique. Ça m'a pris quand même quelques semaines à le finir, parce que pas tant que c'est pas un gros roman, mais c'est très chargé émotionnellement. C'est une magnifique histoire d'amour entre deux sœurs, mis dans un contexte fantastique, avec une création d'univers extraordinaire. Il y a un potentiel extraordinaire à pouvoir écrire 12 livres avec cet univers-là. Elle a sa mythologie, elle a ses poèmes, elle a ses chansons, elle a tout. Très Tolkien. Mais ça s'arrête là par rapport à Tolkien, parce que c'est quand même un peu plus osé, plus érotique aussi. C'est sublime, c'est vraiment de la fantasy au Québec. J'en ai pas lu là, si haute fantasy que ça, là, qui construit un univers comme ça, qui développe l'univers comme ça, puis qui amène vraiment le concept, ce concept-là là, d'amour qui te fait faire n'importe quoi. T'es prêt à tout là, pour ça. Là. Puis la finale, écoute, c'est un bat de baseball dans le front. Là. Tu finis, puis tu fais comme, là. S'il y a quelqu'un qui dit « Oh, je l'avais vu venir, la finale, là », tu dis je t'emmerde et je rentre à ma maison. Honnêtement, c'est un excellent roman. C'est, à mon avis, là, le meilleur roman québécois qui a été écrit, tout genre confondu. Malheureusement, vu que c'est un roman de genre qui parle de la fantasy, on ne l'entendra pas parler. Ça ne sera pas dans les palmarès, puis non plus, puis tout ça. Même si toutes les critiques... Moi, je ressens que ça va gagner des prix. J'espère, honnêtement, ça va être au moins nommé, là, ouais. Parce que c'est vraiment très, très... C'est de la très, très haute littérature tout court. Là. Elle écrit très bien, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est commun, c'est que ça va vraiment dans des raccoins un peu particuliers, mais c'est vraiment bon. C'est une très, très belle expérience de lecture. Ouais. Tu sais, des livres que tu te dis là, qu'on est ailleurs, là, puis ça vient te chercher, puis tu te dis, au Québec, on en fait de la bonne fantasy. On n'en parle pas beaucoup, on essaie ici des fois en parler. Mais justement, le fait que ce soit Fanny Desmeules, qui est quand même un auteur assez connu, je pense que ça va peut-être ordonner ses lettres à la fantasy. J'espère. Ça va au moins le faire connaître à des personnes qui auraient peut-être hésité. C'est pas la seule qui en fait, là. Puis il y en a de la très bonne, là. Il y en a des très, très bons, mais comme c'est moins reconnu, on n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment un très beau bouquin, disponible dans votre librairie, agréé un peu partout, aux bibliothèques. Pas très gros. C'est écrit gros. Des paragraphes, des chapitres très, très courts. Des fois, ça peut être une page. Des fois, c'est une demi-page. C'est du punch. Des fois, il y a des punch. C'est ping, bang, paf, ça part. Ça punch. Puis là, tu fais comme, OK, on s'en va ailleurs. Puis c'est vraiment bien écrit. J'ai été
Honnêtement, là, en 2025, là, c'est une de mes meilleures lectures là, que j'ai faites. Puis, bravo. Je suis vraiment content. J'aime ça me faire bousculer dans mes lectures. Me faire sortir de mes sentiers battus puis me faire dire hey, bonhomme, réveille. Il y a d'autres choses. M'a te brasser à la gage. Bon. Castor enragé était content. Tu viens d'enterrer Paperman, là. Parfait. Moi, ça me va. Quand on va refaire le thème de l'émission, on dira Castor enragé. Non, je pense pas. Castor enragé gagnon. Ben ouais. Moi, mais ça m'allume vite, parce que j'en ai quelques-uns. Premièrement, j'ai acheté ce petit fanzine qui s'appelle Frayeur d'été par Joe Rivard. Si vous ne la connaissez pas, on la connaît comme étant Imaginatrix. Ben, c'était dans mes ça m'allume aussi. Ben, un ça m'allume commun. Oui. Voilà, c'est fait. Je vais lire ça ce soir. Je vais suis en vacances. lire avant de dire si ça m'allume. Non, non mais moi, de toute façon, je trouve ça beau. Okay? C'est la beauté des fanzines, c'est ça. Là. C'est ça. C'est une œuvre d'art. C'est l'objet. C'est l'objet. Je dis, c'est petit, c'est incroyable. Tu dis, tu travailles là-dedans, incroyable. Tu fais Moi, je vais attendre de le lire sur mon nouveau... sur mon prochain patio. Ben, pas patio, mais sur mon prochain balcon, en train de prendre un petit scotch. C'est ça. Relax. Okay. Après la folie du déménagement puis tout, là. Aussi, Blu-ray 4K. Ouais. Jaws 50e anniversaire, qui est pareil comme l'autre 4K que j'avais, mais qui a un disque de plus qui inclut... Mais tu l'avais pas. C'est ça. Non, mais moi, c'est le documentaire. Okay? Je voulais le voir sur Disney+, puis ça disait qu'il était disponible là-dessus, puis je l'ai à moi. OK? Très bon documentaire qui complète très bien les documentaires précédents. À part ça, mes gros, ça m'allume. Dans la catégorie Shut Up and Take My Money, où je traduirais en français par ta gueule puis endette-moi encore plus, il y a... Vous savez probablement, vous autres, vous l'avez vu, là, vous les voyez, mes personnages ici, là, j'ai 4 figurines rééditées de Mego. Okay? Qui étaient des figurines très populaires dans les années 70. Ouais. J'ai Batman, j'ai Robin, j'ai Superman et j'ai Aquaman, qui sont tous des personnages de DC. Marvel... Mais il t'en manque, je pense. Hein? Ça, de DC, je peux m'en contenter de ces 4-là. Okay. Mais Marvel, ça appartient à Disney. Disney a réédité avant les fêtes, et je le savais pas, un coffret Spider-Man, où t'as Spider-Man, Electro... le lézard. Félicia? Non. Non. Pas l'électro, là, avec l'étoile autour de la... Oui. La série animée, là. Oui, l'électro jaune, là. Mon Dieu, quel autre? Ah, le lutin vert. Oui. Bon, OK. Mais les 4 figurines dans les 4 boîtes, là, comme ceux que j'avais. Dans quelques jours... Ça, j'ai manqué ça. C'est tout vendu. Je peux l'avoir à 300$ sur eBay. Là. Ah, ça vaut à peine. Mais à 75$ du bonhomme, je trouve ça cher un peu. Là. Dans quelques jours, c'est les 4 Fantastiques. Oh. OK? Et là, je me suis dit, moi, je veux Hulk. J'ai encore mon Hulk Mego caché quelque part, mais là, je l'aurais dans une boîte. Comment il pourrait être dans un coffret de 4? Ben, je me suis dit, il y a Captain America. Il y a Iron Man, il y a Thor, ça fait un beau coffret Avengers. Ouais. D'après moi, c'est le prochain. Ça se pourrait. Les 4 originales, les Avengers. T'es inscrit à l'infolette pour savoir quand est-ce que ça allait sortir? Je sais quand ça sort. J'ai la date et l'heure. T'as un coffret de 4 ou coffret de 5? Parce qu'il y avait Ant-Man dans l'original. Ouais, non, mais je pense qu'il n'y avait pas de Mego Ant-Man. Okay. Mais bon. Mais oui, les 4 Fantastiques, c'est écrit... C'est écrit dans mon agenda en passant. Autre chose qui est inscrite dans mon agenda, là, je me suis inscrit à l'infolette de Mattel, qui est propriétaire de Hot Wheels. Hot Wheels va éditer l'Orca, qui est le bateau. OK? Donc, l'Orca en métal avec un requin.
Cool. dans une boîte qui va avoir l'air d'une vieille boîte de 1976-75. Ça, c'est à quelque part au mois d'août. C'est noté dans mon agenda. T'as un bel agenda. Mais c'est la première fois que je fais ça. Noter des affaires quand ils vont sortir puis d'essayer de les avoir, là. Mais ça m'allume pas mal. OK. Mais c'est ça. Shut up and take my money. Red the Gamer. Ben écoute, je suis dans un peu la même veine que ça. Ben, je partageais le même que vous autres pour Frayeur d'été. Mais de mon côté, je suis en train de magasiner parce que là, ben vu que je m'en vais en appartement, si ma maison ne sera plus, je pourrais plus le faire jouer parce que ça joue vraiment trop fort. Là. Puis tu sais, je vais arracher des murs. Fait que là, ben, je suis en train de me magasiner, je suis en train de le vendre, mon cinéma maison, et de me magasiner une barre de son. Puis pour vrai, j'ai du fun à magasiner ça. Fait que tu sais, je suis un peu dans quoi je vais m'en aller, mais hier, tu sais, j'en ai entendu, puis j'ai fait comme ouais, ça je pensais pas, mais là, finalement, ouais, ça a du sens. Fait que je suis là-dedans, sauf que ce qui m'allume encore bien plus, puis ça fait longtemps que je les connais, mais que là, je me suis dit, je m'étais tout le temps arrêté en me disant, hey, arrête là. T'as un bon casque de gamer, t'as pas besoin. Mais je n'avais pas besoin pour d'autre chose que un casque de gamer. Fait que là, je veux me griller d'un bon casque, mais pour écouter de la musique. Puis, ben, les crinqués, ils le savent tous, là. Tu sais, je veux dire, j'écoute de la musique assez douce, là. Country, moi. Oui. Ben, c'est ça, puis, tu sais, en tout cas. Fait que ça, puis du jazz. Du western. Du western. Du western. Oui. Mais non, c'est ça. Fait que je veux me chercher probablement un casque, mais un casque EV qui appelle. Fait que c'est le H1 ou le H1, une affaire comme ça, là. Mais bref, j'ai hâte. Mais pour les gens qui n'ont pas compris le sarcasme, là, non, c'est pour écouter du heavy metal, là. Oui, c'est du gros métal, du grindcore, des affaires comme ça, là. Mais c'est ça, là, je cherche quelque part où je pourrais l'entendre, tu sais, quelqu'un qui... Mais bref, ce qui est plate, c'est que les reviews qu'on voit sur Internet, ben, ça porte pas honneur. Tu sais, tu peux pas savoir si tu quelqu'un qui est payé pour. Ouais, là, non, bah, donc, ça, mon Dieu, c'est les meilleurs que. Ben oui. Ouais. C'est mais drôle. Ça te prend idéalement un casque qui vient avec une application que tu vas pouvoir ajuster tes settings puis pour avoir une meilleure settings pour écouter ton type de musique. Ils sont buildés pour du heavy metal. Fait que. Puis ils ont été buildés pour du heavy metal par des metalheads qui appellent ça, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment buildé pour ça. Fait que puis à ce que j'en vois, c'est que vraiment il y a des artistes qui ont écouté ça puis qui ont fait comme wow, OK, on est ailleurs là. Tu sais, ma musique elle sort pas comme dans une autre sorte de casque. Fait que tu sais, je suis rendu là à me payer un bon casque. J'ai un super de bon casque de gamer, mais je suis rendu à me payer un bon casque pour puis probablement je vais faire la même chose que vous autres. Mais sauf que moi de mon côté c'est parce que j'ai du poids, j'ai beaucoup de poids à perdre. En tout cas, personnellement je veux en perdre. Puis ben en restant en ville c'est un peu plus pas valorisant, mais tu vois plus un peu ta marche avancée. Ouais. Tu peux faire des circuits, te promener plus que d'aller d'un champ en ligne droite. C'est ça, ou bah donc d'aller sur le même chemin. C'est ça, la rue principale que tu vas faire. OK, je viens de passer dans le cimetière, c'était l'attraction. Fait que là, je me rends jusqu'au 4e voisin, puis je reviens. Non, ça me tente pas, là, tu sais. Fait que là, ça va être plus motivant. Puis tu vas écouter de la bonne musique en prenant tes marches. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est là-dedans que je m'enligne, mais tu sais, je veux dire, question, ça m'allume, là. Dans ce temps-ci, je n'ai trop plein à la tête, là. Fait que, il y a plein de trucs qui m'allument de mon côté, puis, tu sais, rien que penser à notre histoire de préparer des... Tu sais, on se prépare un voyage, mes filles puis moi, les trois ensemble, fait que ça, déjà là, c'est une grosse affaire. C'est pas mal ça. Épisode 200, mentionnons-le que on cherche à changer notre emballage, mais le contenu sera quand même le même. Ben, oui, faites pas le saut. Le contenu dans le sens que c'est nos 4, puis... on jase de tout et de rien. On devrait pas changer, là. La formule va rester. Marc va changer de nom. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça.
Castor bricoleur? Ah non, enragé. Non, je suis pas Enragé. bricoleur, mais je suis enragé. Mais ça me va mieux. Il y a du mordant. J'ai jamais été dans le club des débrouillards 50. Ouais. Moi, je reste tout le temps avec l'histoire de lapin féroce. Là. Il est dans le club des buveurs 50. Non plus. Pas exagéré quand même. J'ai pas de goût là, dans la bière, mais j'en ai un peu plus que ça quand même. OK, je vais prendre Très bon de la 50. licorne violente. Ah, c'est pas, OK, on va là. Moi, Mais bon. moi, je dirais bien la fourmi atomique, mais ça existe déjà. Bon. Tortue rapide. Tortue rapide. Non, je pense qu'on va garder les mêmes noms aussi, Ah, ouais, parce que je trouve que ça nous représente quand même très bien, malgré même que pas Castor pire. enragé, ça le représente pas pire aussi. Là. Mais ça se peut qu'on change... comment on pourrait dire? C'est Le ça, con- le L'image. nouvelle étiquette. Le Ouais. contenant. Oui, absolument. Absolument. Mais on va se retrouver au 201e. Ouais, puis ça sera peut-être pas changé rendu là. Non, peut-être pas non On n'est plus. vraiment là. pas parti Non. pour ça. Non. C'est un long travail de réflexion. Malgré qu'on pourrait être les castors enragés. On est rendu là dans notre réflexion. Ça va être le livre 2, épisode 1. OK. Je propose. Fait les crinqués, vous voyez dans quel mood qu'on est. Oui, Là. comme on est réglera- désespéré mentalement. On réglera pas ça ce soir. Non, absolument pas. Mais je propose que le 201e, on mette ça tout de suite aux histoires autour du feu. Oui, parce que ça va être notre prochain Pour pas se retrouver rendu au 8 numéro septembre. d'été. Oui. Oui. Au 8 septembre que, oups, Yep. on l'a pas encore fait. Et Yes. je vous promets d'écrire une histoire d'horreur sur Castor enragé. C'est bon. Hey, OK, oui. OK, on se fait une thématique. Horreur absurde. Ben non, mais oui, avec un nom de camp. On avait là. Horreur à Camp Castor. Ah, qu'est-ce que je viens de faire là? Bon, vous pondre de quoi? Un castor qui pond. Ça s'appelle un ornithorynque. Hey, là, c'est l'heure qu'on a se coucher. Ouf. Allez, on s'excuse, hein? Ouais. C'est que, si vous n'êtes pas autant désespérés que nous, suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre site internet, sur nos différentes plateformes de streaming. Épisode 201 à venir.